Le jugement de Paris. Paris menait une vie paisible sur les collines du mont Ida. Il gardait ses moutons, jouait de sa lyre en bois sous les oliviers et écoutait le vent dans l'herbe. Il était bon envers les animaux, juste dans ses paroles et doux envers ceux qui l'entouraient. Bien qu'il se prenne pour un simple berger, son visage et son cœur trahissaient une toute autre histoire. Il se tenait avec une grâce naturelle, et il y avait quelque chose dans son regard qui interrogeait. Il ne le savait pas encore, mais il était le prince perdu de Troie, et le destin ne l'avait pas oublié. Un jour, tandis que Paris observait son troupeau, le ciel scintilla d'une étrange lumière. 4 silhouettes surgirent de la brume dorée. Hermès, le messager des religions aux pieds agiles, et 3 déesses rayonnantes, Héra, Athéna et Aphrodite. Paris resta figé, incapable de parler. Les déesses ressemblaient plus à des étoiles qu'à des êtres humains, rayonnant de beauté et de puissance. Hermès le salua avec gentillesse et lui expliqua la raison de leur venue. Les religions avaient besoin d'un homme juste et honnête pour juger un concours. Cet homme, c'était Paris. Hermès plaça la pomme d'or dans ses mains. Sur sa surface étaient gravés les mots « La plus belle des déesses le réclamèrent chacune, et aucune ne voulut céder. Paris devait décider laquelle d'entre elles le méritait le plus. Il était choqué, ne sachant comment choisir. Comment juge-t-on de la perfection? Son regard passa d'une déesse à l'autre, sentant le poids de la tâche peser sur sa poitrine. Mais les déesses ne laissaient pas leur beauté s'exprimer seule. Chacune s'avança avec une offre, une tentative pour gagner ses faveurs. Héra fut la première. Elle se tenait droite, la voix calme et autoritaire. Elle promit à Paris ce qu'aucun homme ordinaire ne pouvait refuser, le pouvoir. S'il lui donnait la pomme, elle le ferait souverain du monde connu. Les royaumes s'agenouilleraient devant lui, et son nom serait gravé à jamais dans la pierre. Puis vint Athéna. Son regard brillait de sagesse, et ses paroles étaient aussi tranchantes que le fil d'une épée. Elle offrait quelque chose de différent, la gloire au combat et une sagesse inégalée. Elle promettait de faire de Paris le plus grand guerrier ayant jamais existé, un héros dans les chansons, plus sage que quiconque et victorieux à chaque combat. Finalement, Aphrodite s'avança. Elle ne dit rien au début. Elle se contenta de sourire, et ce sourire toucha profondément le cœur de Paris. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était comme une musique portée par le vent. Elle ne parlait ni de pouvoir ni de guerre. Au contraire, elle offrait de l'amour. S'il lui donnait la pomme, elle lui offrirait le cœur de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Paris se tenait là, déchiré. Chaque promesse était tentante. Pouvoir, sagesse ou amour, chacune d'elles pouvait changer sa vie à jamais. Mais Paris était jeune, et son cœur, comme beaucoup, aspirait à l'amour. Il repensa aux nuits solitaires passées à contempler les étoiles. Il repensa aux chansons qu'il jouait, rêvant toujours de quelqu'un pour les chanter. Il regarda Aphrodite dans les yeux et ressentit la paix. Alors, d'un souffle léger, il lui tendit la pomme d'or. « Tu es la plus belle, dit-il. » À l'instant même où il parla, les 2 autres déesses se détournèrent. Le visage d'Héra était de pierre. Les yeux d'Athéna brûlaient d'un feu glacial. Elles ne dirent rien, mais le silence était empreint de colère. Paris avait fait son choix, et ce choix ne serait pas oublié. Aphrodite sourit doucement et lui toucha la joue. Elle promit de tenir parole. La plus belle femme du monde serait à lui, mais aucun d'eux ne parla du prix que cette promesse lui coûterait. Hélène était déjà mariée. Son mari était un roi puissant. Et le jour où Paris réclamerait son cœur, le monde changerait. Le jugement était rendu. Une pomme d'or avait décidé du sort des nations. Et un jeune berger, guidé par l'amour, avait, sans le savoir, fait le premier pas vers une guerre dont on se souviendrait à jamais. Le rassemblement des héros, l'appel à la guerre résonna à travers les terres grecques. Depuis les vallées paisibles dans les villes de haute montagne, rois et guerriers entendirent le message de Ménélas et de son frère Agamemnon. Hélène avait été enlevée, et le serment qu'ils avaient jadis prêté devait désormais être tenu. Un par un, ils commencèrent à rassembler leurs hommes, à aiguiser leurs armes et à préparer leurs navires. La Grèce s'éveillait, non pas pour la paix, mais pour la bataille. La plus grande armée que le monde ait jamais connue était sur le point de se lever. Au cœur de cet effort se trouvait Agamemnon.
roi de Mycène. Son royaume était vaste et puissant. Avec ses imposantes murailles de pierre et ses salles dorées, Mycène était depuis longtemps un symbole de force. Agamemnon était un homme de commandement, connu pour sa voix grave et sa volonté inébranlable. Il ne se contenta pas de rejoindre la cause, il la prit en main. Frère du roi opprimé, il considérait qu'il était de son devoir de diriger. Il unifierait les royaumes et rétablirait l'ordre dans l'armée grandissante. Des messagers partaient de Mycène dans toutes les directions. Ils transmettaient les paroles d'Agamemnon à chaque souverain ayant prêté serment. Le message était toujours le même. Le temps est venu. Rassemblez vos guerriers, préparez vos navires. Rejoignez-nous à Aulis. Aulis était un port naturel sur la côte orientale de la Grèce, suffisamment large et profond pour accueillir des centaines de navires. Il deviendrait le point de départ du grand voyage vers Troie. D'Argos vint Diomède, un guerrier féroce aux yeux de feu. Il apporta avec lui des chars, des lances et des soldats entraînés dès leur plus jeune âge. De Pylos vint Nestor, le roi sage et respecté. Sa barbe était blanche et sa voix emplie d'une sagesse sereine. Malgré son âge, il chevauchait fièrement avec ses hommes, offrant des conseils dignes de confiance. Ajax le Grand, originaire de Salamine, était un géant à la force inégalée. Son bouclier était si grand qu'il pouvait couvrir le corps de 2 hommes, et sa lance frappait comme l'éclair. De Locride, des 4 coins de la Grèce, les rois arrivèrent. Certains amenèrent des centaines d'hommes, d'autres quelques dizaines seulement, mais tous apportèrent courage et loyauté. Les plages d'Aulis se remplirent de tentes, d'armures, d'armes et du bruit des préparatifs. Les forgerons martelaient le fer, les cuisiniers préparaient les repas et les guerriers s'entraînaient dans la poussière. C'était un spectacle unique. Des milliers d'hommes rassemblés pour une même cause. Le peuple regardait avec admiration. Les pères envoyaient leurs fils à la guerre. Les épouses embrassaient leurs maris pour leur dire au revoir. Les enfants saluaient les navires chargés de provisions. Il y avait de la fierté, mais aussi de la peur. Beaucoup se demandaient si l'armée reviendrait un jour. Le voyage était long et Troie était forte. Pourtant, personne ne se détourna. Ils avaient fait une promesse et maintenant il fallait la tenir. Bien que de nombreux héros soient arrivés, quelques noms importants manquaient encore à l'appel. Certains hommes, comme Ulysse et Achille, n'avaient pas encore rejoint l'armée. Leurs compétences et leur force étaient essentielles à la cause. Agamemnon savait que sans eux, l'armée ne serait pas complète. Des plans furent élaborés pour les faire venir, coûte que coûte. Mais pour l'instant, l'armée grandissait de jour en jour. La mer près d'Aulis était remplie de navires, leurs voiles prêtes à prendre le vent. Des drapeaux flottaient à de hauts mâts, chacun arborant le symbole de son royaume. Le bruit des vagues se mêlait aux voix de milliers de personnes. Les guerriers priaient les religions, espérant leur faveur et leur force. L'heure était proche. Bientôt, ils traverseraient la mer et affronteraient les hautes murailles de Troie. Le rassemblement des héros était presque complet. Des hommes de tous les pays se tenaient côte à côte, prêts à se battre pour l'honneur, pour leur serment et pour Hélène. La plus grande guerre de l'histoire n'était plus un rêve. Elle était réelle, et elle avait commencé. Les rois réticents, si la plupart des rois grecs répondirent à l'appel de la guerre sans hésitation, 2 grands hommes ne s'y rendirent pas aussi facilement. Il s'agissait d'Ulysse, l'astucieux roi d'Ithaque, et d'Achille, le plus puissant guerrier de toute la Grèce. Leurs histoires étaient différentes, mais tous 2 ressentirent le poids de la guerre à venir et tentèrent, chacun à leur manière, de l'éviter. Ils n'étaient pas lâches. Ils étaient réfléchis et comprenaient le prix de la bataille. Mais le destin ne laisse pas les héros en paix longtemps. Ulysse était connu dans toute la Grèce pour son intelligence. Il n'était ni le plus grand ni le plus fort, mais il était le plus intelligent. Ses idées avaient résolu de nombreux problèmes par le passé, et les rois venaient souvent lui demander conseil.
Mais désormais, Ulysse avait quelque chose de plus important que la guerre, sa maison. Il avait récemment épousé Pénélope, une femme sage et bienveillante. Ensemble, ils eurent un petit garçon, Télémaque, et Ulysse ne désirait rien d'autre que rester auprès de sa famille et voir son fils grandir. Lorsque les messagers arrivèrent à Ithaque, Ulysse les accueillit poliment, mais intérieurement il était troublé. Il se souvenait du serment qu'il avait prêté. Il savait que refuser de combattre pouvait engendrer honte et danger. Pourtant, son cœur le poussait vers la paix. Alors il élabora un plan. Il ferait semblant d'être fou. Peu, être alors le laisserait-il derrière. Le lendemain, lorsque les messagers revinrent lui parler, ils trouvèrent Ulysse dans les champs. Il avait attaché un cheval et un bœuf à sa charrue, ce qui n'avait aucun sens. Il marchait d'une manière étrange, semant du sel au lieu de graines. Il marmonnait des bêtises et fixait le ciel. Il avait l'air vraiment fou. Mais l'un des messagers, un homme nommé Palamède, ne crut pas à ce geste. Lui aussi était intelligent et il connaissait Ulysse depuis des années. Il pensa à un test. Discrètement, il prit le petit Télémaque des mains de sa nourrice et le plaça devant la charrue. Alors qu'Ulysse s'approchait, feignant d'être encore perdu dans ses pensées, ses yeux s'éclaircirent soudain. Il lâcha la charrue et courut en avant, ramassant son fils avant qu'il ne lui arrive malheur. Le stratagème avait fonctionné. Palamède avait prouvé qu'Ulysse n'était pas vraiment fou. Il n'y avait plus moyen de se cacher. Ulysse soupira, regarda son fils une dernière fois et accepta de s'engager dans la guerre. Mais au fond de lui, il ne pardonna jamais à Palamède de l'avoir démasqué. Il se souviendrait de ce moment pendant de nombreuses années. Le deuxième homme qui n'avait pas encore rejoint le groupe était Achille. Contrairement à Ulysse, Achille n'était pas réputé pour ses talents de ruse. Il était célèbre pour sa force, sa rapidité et son habileté au combat. Il était le fils de Pélée et de Thétis, déesse de la mer. Dès sa naissance, on disait qu'il serait le plus grand guerrier que le monde ait jamais connu. Mais une prophétie existait. Elle annonçait qu'Achille avait le choix. Vivre une vie longue et paisible, ou mourir jeune et laisser un souvenir impérissable. Sa mère, Thétis, voulait le protéger. Elle savait ce que la guerre apporterait. Alors, elle le cacha sur l'île de Skyros. Elle le déguisa en fille et le plaça parmi les filles du roi Lycomède. Là, Achille vécut en secret, apprenant à chanter, à danser et à se mouvoir comme une jeune fille. Il se lia d'amitié avec l'une des princesses et eut même un fils avec elle. Pendant un temps, il oublia la gloire et la guerre. Mais Agamemnon avait besoin de lui. Sans Achille, l'armée grecque était incomplète. Ulysse fut donc de nouveau envoyé, accompagné cette fois d'un autre héros, Diomède. Ils arrivèrent à Skyros en se faisant passer pour des marchands. Ils apportèrent des soieries, des parfums et des bijoux pour les dames. Ils apportèrent aussi une épée et une lance, qu'ils déposèrent soigneusement parmi les présents. Lorsque les princesses vinrent admirer les tissus raffinés, la plupart furent attirées par leur beauté. Mais une jeune fille tendit la main vers les armes. Ulysse les observa attentivement. Puis Diomède émit un grand bruit, tel un coup de trompette, comme si des ennemis étaient proches. La jeune fille ne s'enfuit pas. Elle leva l'épée et se tint prête au combat. À cet instant, la vérité éclata. Achille jeta le voile. Sa force, son courage et sa destinée ne pouvaient plus être dissimulés. Il s'engagea dans l'armée, conscient du prix à payer. Il était prêt à conquérir la gloire, même si cela impliquait de tout abandonner. Les rois réticents avaient désormais choisi leur voie, et la route de Troie s'ouvrait devant eux. Le mur et la tente, la plage de Troie n'était plus un lieu de débarquement. Elle était devenue un lieu de vie. Après le premier affrontement entre les Grecs et les Troyens, les deux camps savaient que la guerre ne prendrait pas fin de sitôt. Les Grecs ne parvenaient pas à percer les grandes murailles de Troie, et les Troyens ne parvenaient pas à les repousser vers la mer. La plage devint alors le refuge de l'armée, et la guerre s'installa dans une longue et paisible attente entre les batailles. Les Grecs commencèrent à construire. Utilisant le bois de leurs navires et les arbres des forêts voisines, ils érigèrent un mur en travers de la plage. Large et solide, il était doté de tours et de portes,
destinés à protéger leur camp des attaques troyennes. Derrière le mur, des rangées de tentes étaient dressées, formant des rues de toile et de cordes. Des feux brûlaient chaque nuit tandis que les soldats cuisinaient, discutaient et contemplaient les étoiles, pensant aux maisons qu'ils avaient laissées derrière eux. Le mur était plus qu'une simple ligne de défense. Il symbolisait la durée de leur présence. Certains hommes espéraient que la guerre se terminerait en quelques jours. D'autres pensaient qu'elle prendrait des mois. Personne n'imaginait qu'elle durait 10 ans. Mais à chaque nouvelle poutre ajoutée au mur et à chaque nouvelle tente dressée, l'armée acceptait peu à peu que le temps ne s'écoulerait pas vite ici. À l'intérieur des murs, la vie prenait son rythme. Chaque journée commençait au son des corps. Les hommes s'entraînaient en groupe, s'exerçaient au maniement des armes et écoutaient leurs chefs donner leurs ordres. Les chevaux étaient nourris, les armures polies et des éclaireurs étaient envoyés surveiller les routes menant à Troie. Si les guerriers étaient féroces au combat, ils étaient aussi patients. Ils savaient que l'attente faisait partie intégrante de la guerre, mais tous les jours ne furent pas paisibles. De petites batailles eurent encore lieu. Parfois, les Troyens quittaient leurs portes pour tenter de percer les lignes grecques. D'autres fois, des combattants grecs se faufilaient vers la ville, testant sa force. Ces escarmouches étaient rapides et acharnées, avec peu de gains et de nombreuses blessures. Aucun des deux camps n'était prêt à abandonner, mais aucun ne pouvait l'emporter. Dans le camp grec, les hommes trouvaient des moyens de passer le temps. On chantait des chansons autour du feu. On racontait des histoires de batailles passées, de héros et de monstres, de foyers et de familles. Les bardes, avec leur voix douce et leur lyre, rappelaient aux hommes qui ils étaient avant la guerre. Certains sculptaient de petites figurines en bois, d'autres écrivaient des messages qu'ils espéraient envoyer chez eux. Le temps s'écoulait lentement, mais il avançait. Achille restait à l'écart de la plupart. Dans sa partie du camp, près de la mer, il s'entraînait avec son ami proche Patrocle. Il parlait peu, mais observait tout. Sa présence donnait de la force à l'armée grecque. Chacun savait qu'Achille, lorsqu'il était vraiment en colère, était comme une tempête inarrêtable. Et pourtant, même lui attendait, se retenant, attendant le moment propice. À l'intérieur de la ville de Troie, le peuple se préparait également. Hector, le prince, entraînait ses soldats. Les remparts étaient gardés jour et nuit, des provisions étaient entreposées. Les femmes tissaient des étoffes et soignaient les blessés. Les enfants écoutaient les bruits de la guerre derrière les murs de pierre et apprenaient à rester silencieux. La ville se dressait forte, fière et pleine d'énergie. Les religions d'en haut observaient avec intérêt. Certaines soutenaient les Grecs, d'autres se rangeaient du côté des Troyens. Elles murmuraient à leurs élus, guidant leurs pensées, suscitant fierté ou peur. Les religions ne s'exprimaient pas toujours par des mots. Parfois, elles envoyaient des rêves. Parfois, elles changeaient le vent. Mais toujours, leurs mains étaient là. Le mur que les Grecs avaient construit se dressait haut entre eux et la mer. Il n'était pas que bois et pierre. C'était l'espoir. C'était la peur. C'était la ligne entre la survie et la défaite. Et derrière lui, des milliers de cœurs attendaient des nouvelles, attendaient le changement, attendaient le signe annonçant la fin de cette longue guerre. Mais les jours passèrent, les saisons changèrent, et pourtant le mur était toujours debout et l'attente continuait. Troie restait hors d'atteinte, et la plage autrefois calme était maintenant remplie de guerriers scrutant l'horizon, se demandant ce qui allait suivre. Le choc des champions. Le soleil se leva sur le champ de bataille poussiéreux, projetant une lumière dorée sur le territoire entre le camp grec et les remparts de Troie. Le silence du petit matin ne durerait pas. Les armées de deux grandes nations se faisaient face, les armes prêtes, le cœur brûlant. Ce jour ne serait pas un jour de bataille acharnée, ce serait un jour de champion, un combat singulier, un contre un, pour montrer sa force, défier le destin et honorer les religions de la guerre. Pendant des jours, les combats se poursuivaient sans issue apparente. Les armées s'étaient affrontées à maintes reprises, mais aucun camp n'avait remporté la victoire. Les chefs convinrent qu'un duel pourrait être mettre un terme au bain de sang, au moins temporairement. Ce serait une épreuve d'adresse, de courage et de destin. Du côté troyen, Paris s'avança.
Il tenait son arc avec fierté et portait une armure impeccable. Il était beau et sûr de lui, et bien que n'étant pas le plus fort des Troyens, il souhaitait faire ses preuves. Certains l'acclamèrent tandis qu'il marchait vers le front. D'autres s'inquiétèrent. Paris avait provoqué cette guerre, et beaucoup craignaient qu'il ne soit pas le mieux placé pour la mener. De l'autre côté du champ, Ménélas s'avança. Son regard était perçant et sa lance fermement serrée. Il était venu à Troie pour ramener sa femme, Hélène, et maintenant l'homme qui l'avait enlevée se tenait devant lui. Ménélas ressentit de la colère et une détermination à toute épreuve. C'était le moment qu'il attendait. Il combattrait avec honneur et pour son nom. Les deux armées formèrent un large cercle autour de l'espace ouvert. Le terrain était marqué et les champions se préparaient. Ils se tournèrent lentement. Paris décocha la première flèche, mais Ménélas la bloqua avec son bouclier. Puis il chargea, sa lance pointée sur la poitrine de Paris. La foule retint son souffle lorsque les armes se rencontrèrent. Le combat fut rapide et acharné. Ménélas était plus fort et plus habile. Il renversa Paris et leva son épée pour porter le coup fatal. Mais au moment même où il frappait, la lame se brisa sur le casque de Paris. Avant que Ménélas puisse saisir une autre arme, un nuage de brume recouvrit le sol. Aphrodite, observant du haut des cieux, avait vu son favori en danger. En un clin d'œil, elle souleva Paris et le plaça en sécurité à l'intérieur de la ville, loin du champ de bataille. Les Grecs hurlèrent de colère. Ils croyaient que la victoire leur avait été injustement enlevée. Ménélas se tenait au centre, essoufflé, le visage empli de rage. Mais le duel était terminé et la guerre continuait. Peu après, un autre duel fut lancé. Cette fois, ce fut Hector qui s'avança, grand et courageux. Il appela les meilleurs Grecs à lui faire face. De nombreux guerriers se regardèrent, incertains. Puis Ajax le Grand s'avança. C'était un géant, avec un bouclier comme un mur et une voix de tonnerre. Il accepta le défi avec fierté. Hector et Ajax se retrouvèrent au centre du terrain. Ils se saluèrent avec respect. Bien qu'ennemis, ils comprenaient l'honneur de ce combat. Leurs lances s'entrechoquèrent, leurs boucliers résonnèrent, et le sol trembla sous leurs pieds. Le duel dura des heures. Tous deux furent blessés. Tous deux refusèrent de tomber. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils marquèrent une pause. Ils étaient fatigués, couverts de sang et de bleu, mais aucun des deux n'avait gagné. Le souffle court, ils convinrent de mettre fin au duel. Ils échangèrent des cadeaux. Ajax offrit une ceinture à Hector et Hector une épée à Ajax. Puis ils retournèrent auprès de leurs armées, acclamés par tous. L'affrontement des champions n'avait pas mis fin à la guerre, mais il démontrait la force et le courage des deux camps. Ces duels étaient plus que de simples combats. Ils témoignaient de courage, de respect et d'un désir infini de protéger l'essentiel. À la tombée de la nuit, sur le champ de bataille, les deux armées se reposaient, sachant que la guerre était loin d'être terminée. Mais leur champion leur avait redonné espoir. Achille se retire. Le bruit de la bataille s'éteignit aux oreilles d'Achille, assis seul dans sa tente. Son armure, autrefois brillante au soleil, gisait désormais intacte dans un coin. La guerre faisait toujours rage dehors, mais Achille s'en était détourné. L'orgueil d'Agamemnon et la douleur de la perte de Briséis l'avaient blessé plus profondément que n'importe quelle épée. Il ne voulait plus se battre, son cœur était lourd, et son âme se sentait éloignée de la cause en laquelle il croyait autrefois. Dans le camp grec, l'absence d'Achille était ressentie comme un battement de cœur. Il avait été la flamme la plus vive parmi les guerriers, celui vers qui tous se tournaient en cas de danger. Maintenant cette flamme s'était tue. Les soldats murmuraient son nom avec peur et frustration. Ils se souvenaient de sa force, de sa rapidité, de son habileté inégalée. Et maintenant ils craignaient ce qui pourrait advenir sans lui. Achille resta silencieux. Patrocle, son ami le plus cher, venait le voir chaque jour. Il lui apportait des nouvelles du champ de bataille, des récits de braves combattants et des messages des autres rois. Il essayait de réconforter Achille par des paroles douces et des rappels de leurs rêves communs. Mais Achille se contentait d'écouter. Il ne parlait pas de guerre. Ses pensées étaient lointaines. Briséis lui avait été enlevé, non pas au combat, mais sur ordre. Achille s'était rapproché d'elle durant les longs mois de guerre.
Elle lui avait parlé doucement, là où d'autres se contentaient de crier. Elle lui avait rappelé la vie après le combat, les matins calmes et les sourires bienveillants. Sa présence avait été une lumière dans l'obscurité. La perdre lui avait coûté plus que sa fierté. Elle lui avait volé sa raison de se battre. Le camp d'Agamemnon se tendit. Les chefs savaient que la force d'Achille pouvait renverser le cours de la bataille. Mais sa colère était-elle une muraille infranchissable? Ils envoyèrent des présents, de l'or, des armures, des chevaux, et même la promesse du retour de Briséis. Mais Achille refusa tout, il ne se laisserait pas acheter. Son honneur avait été blessé, et cette blessure ne pouvait être guérie par des trésors. Les Troyens constatèrent le changement. Achille ayant quitté le champ de bataille, ils combattirent avec plus d'acharnement. Hector mena charge après charge. Les Grecs tinrent bon, mais avec peine. Chaque jour devint plus dur. Chaque nuit, les feux du camp s'éteignirent. Les guerriers étaient fatigués et leur peur grandissait. Ils avaient besoin de leur champion, mais il resta dans l'ombre, observant sans bouger. Un jour, une ambassade fut envoyée à sa tente. Ulysse, Ajax et le vieux roi Phénix arrivèrent avec des paroles aimables et le cœur plein de tendresse. Ils rappelèrent à Achille sa renommée, son destin et l'amour que l'armée lui portait encore. Ils parlèrent d'honneur, de victoire et du danger qui menaçait désormais les Grecs. Mais Achille écouta en silence. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était assurée. Il disait avoir tout donné à cette guerre, sa force, ses années, son cœur. Et en retour, on lui avait manqué de respect. Il leur avait dit qu'il rentrerait chez lui. Il ne souhaitait plus la gloire. Il souhaitait la paix. Les autres le suppliaient, mais son esprit était ferme. La guerre avait changé, et lui aussi. Ils retournèrent au camp le cœur lourd. L'armée était silencieuse cette nuit-là. Aucun chant n'était entonné, aucun récit n'était raconté. Seul le bruit des vagues et les cris lointains des blessés emplissaient l'air. Les Grecs se préparaient à une nouvelle journée de bataille, sachant que leur plus grand guerrier ne serait pas à leur côté. Dans sa tente, Achille était assis avec Patrocle, les yeux fixés sur le feu. Les flammes dansaient et la nuit s'assombrissait. Il pensait à sa mère, Thétis, qui l'avait mis en garde contre ce chemin. Il pensait à la mer, à sa patrie, à la vie qu'il aurait pu mener. Mais surtout, il pensait à Briséis et au moment où elle lui avait été enlevée. La guerre n'était pas terminée, mais pour Achille, quelque chose en lui l'était. Ses armes reposaient silencieusement, sa voix restait muette. Il attendrait, il observerait et il garderait son cœur sur ses gardes. Jusqu'à ce que quelque chose de plus grand le rappelle, Achille s'était retiré, non seulement de la guerre, mais du monde qu'il régnait autrefois avec feu et fureur. La nuit qui suivit la visite des envoyés fut longue et lourde de silence. Achille, assis en tailleur devant les braises mourantes, semblait perdu dans un autre monde. Patrocle, inquiet, observait son ami, sentant que sous ce calme apparent brûlait une tempête. Les soldats, de leur côté, chuchotaient dans leurs tentes, redoutant le lendemain. Le camp grec ressemblait à une forteresse affaiblie, privée de son plus solide pilier. Au loin, les clameurs des Troyens montaient jusqu'aux étoiles. Hector célébrait chaque victoire partielle, galvanisant ses hommes. Pour la première fois depuis des mois, l'espoir se lisait sur les visages des défenseurs de Troie. Chaque attaque contre les Grecs semblait plus audacieuse, et leurs chefs s'encourageaient mutuellement en prononçant le nom d'Achille, comme pour rappeler qu'il n'était plus là pour semer la peur. Patrocle essaya de rompre le silence d'Achille. Il évoqua les navires, les compagnons fatigués et les blessures de leurs frères d'armes. Mais le regard d'Achille demeurait fixé sur l'horizon sombre. Il se souvenait des paroles de Thétis, qui lui avait prédit deux destins, vivre longtemps sans gloire ou mourir jeune, immortalisé par la renommée. Ce choix, autrefois clair, lui semblait maintenant vide de sens. Chaque matin, le camp se réveillait sous les coups des tambours ennemis. Ajax luttait avec bravoure. L'odeur du sang et de la fumée planait au-dessus du rivage, et les lamentations des blessés résonnaient jusqu'au soir.
Un jour, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Patrocle revint d'une reconnaissance avec le visage assombri. Les Troyens avaient avancé si près que les navires grecs semblaient menacés d'incendie. Il supplia Achille de penser aux autres, de songer aux années passées à combattre ensemble. Il ne lui demandait pas la gloire, seulement de sauver les siens. Achille, les poings serrés, hésita. La fierté le retenait comme une chaîne, mais la loyauté envers Patrocle fissurait cette barrière. Il se leva enfin, posa une main sur l'épaule de son ami et lui permit de prendre ses armes, à condition de ne pas affronter Hector directement. Ce fut un moment grave, presque sacré. Le transfert de la célèbre armure scintillante semblait être le passage d'une flamme. La nuit venue, les Grecs virent une lueur d'espoir. Ils crurent qu'Achille lui-même reprenait la bataille. Des cris de joie s'élevèrent, réveillant l'ardeur des guerriers. Patrocle, vêtu des armes de son ami, s'élança comme une tempête sur le champ de bataille. Le fracas des lances et des épées résonna dans la plaine, et pour quelques heures, la victoire sembla possible. Dans sa tente, Achille écoutait au loin l'écho du combat. Son cœur battait violemment, partagé entre l'orgueil et la peur. Chaque cri qu'il entendait le rapprochait d'une décision qu'il ne voulait pas encore prendre. Le feu, devant lui, projetait des ombres qui ressemblaient aux fantômes des héros tombés. Il comprenait que la guerre allait exiger encore plus de lui, pas seulement sa force, mais aussi son âme. Le moment approchait où il ne pourrait plus se cacher derrière son silence. Les vents marins soufflaient fort cette nuit-là, comme pour annoncer que le destin s'apprêtait à frapper. Achille, immobile, savait que quelque chose d'irréversible se préparait. Sa retraite n'était qu'une parenthèse avant le retour de la fureur, une tempête qui dévasterait tout sur son passage. Et tandis que les étoiles s'éteignaient une à une dans le ciel, il se promit de rester prêt, car bientôt le monde entier réclamerait à nouveau son nom. La mort de Patrocle, le champ de bataille resta silencieux un instant. La poussière flottait dans l'air, et le vent charriait les cris des blessés. Au milieu de tout cela, Patrocle gisait immobile. Son armure, autrefois resplendissante à l'effigie d'Achille, était maintenant tachée et brisée. Autour de lui, le combat s'arrêta lentement tandis que les guerriers réalisaient ce qui s'était passé. L'homme qu'ils prenaient pour Achille était tombé, et Hector, le prince de Troie, avait porté le coup fatal. Au début, Hector ignorait la vérité. Il avait affronté de nombreux guerriers, mais celui-ci s'était battu avec une force et un courage inhabituels. Ce n'est qu'après avoir retiré son casque qu'il aperçut le visage caché. Ce n'était pas Achille, mais Patrocle. Un silence le parcourut. Il n'avait pas seulement vaincu un guerrier, il avait tué un proche de son plus grand ennemi. Il savait ce que cela signifiait. Il savait ce qui allait arriver. Les Troyens se rassemblèrent autour du corps. Certains étaient fiers de la victoire, d'autres effrayés. Hector se tenait au-dessus de Patrocle et lui parlait avec respect. Il n'avait pas voulu tuer un ami. Il s'était battu pour protéger sa cité. Mais la guerre n'attend jamais la bonté, et maintenant une ligne avait été franchie, irréversible. De retour au camp grec, un soldat blessé courut vers la tente d'Achille. Son visage était pâle et sa voix tremblait. Lorsqu'il prononça le nom de Patrocle, Achille se figea. Le temps sembla s'arrêter. Le feu dans la tente vacilla et l'air se figea. Achille resta debout mais ne dit rien. Il sortit, les pieds enfoncés dans le sable. Ses yeux fixèrent le ciel, puis la mer. En lui, quelque chose se brisa. Il tomba à genoux, les mains dans la terre, et poussa un cri si fort qu'il atteignit les cieux. Les soldats à proximité cessèrent leur activité. Ils n'avaient jamais entendu une telle douleur. Le grand Achille, qui ne craignait personne, était maintenant submergé par le chagrin. Il ne se souciait ni de l'orgueil, ni de la guerre, ni de la gloire. Seul l'ami qu'il avait perdu lui importait. Thétis, sa mère, entendit son cri depuis les profondeurs de la mer. Elle émergea de l'eau et vint à lui, le visage empli d'inquiétude. Achille lui raconta tout. Il parla de Patrocle, de la promesse qu'il avait rompue et du vide laissé dans son cœur. Thétis le serra dans ses bras et lui murmura doucement. Elle lui assura qu'il ne serait pas seul.
Mais elle savait aussi ce qui allait se passer ensuite. Achille se tenait au bord de la mer. Les vagues lui caressaient les pieds, mais il ne bougeait pas. Il regardait Troie, et sa tristesse se transforma en rage. L'homme qui avait tué Patrocle vivait encore. Et désormais, une seule chose remplissait le cœur d'Achille, la vengeance. Mais d'abord, les Grecs devaient ramener le corps de Patrocle. Une lutte acharnée éclata pour le corps du guerrier tombé. Hector voulait s'emparer de l'armure comme prix. Les Grecs voulaient le ramener avec honneur. Ajax et Ménélas luttèrent de toutes leurs forces pour protéger le corps. Au prix d'efforts considérables, ils repoussèrent les Troyens et relevèrent leur ami. Ils le transportèrent à travers la poussière et le feu, les cris et les flèches, jusqu'au camp. Quand Achille vit le corps sans vie de son ami, il s'agenouilla près de lui. Il écarta les cheveux du visage de Patrocle. Il murmura des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Il se souvint de leur enfance, de leurs rires, de leurs promesses. Des larmes roulèrent sur ses joues. Il jura à Patrocle qu'il n'aurait de cesse que Hector ne paye pour ce qu'il avait fait. L'armure avait été emportée, mais l'esprit de Patrocle demeurait. Les Grecs l'enveloppèrent délicatement et préparèrent les funérailles. Un grand feu serait allumé, des chants seraient entonnés et des histoires seraient racontées. Mais pour Achille, aucune cérémonie ne suffirait. Quelque chose avait été arraché à son âme, et seul le sang pouvait combler le vide laissé. La mort de Patrocle fut plus que la perte d'un ami, ce fut le tournant de la guerre. Le cœur d'un héros avait été brisé, et maintenant le monde allait ressentir sa fureur. Achille, si longtemps silencieux et immobile, était prêt à renaître, non pour la gloire, mais pour l'amour, et rien, pas même les religions, ne pouvait l'arrêter. La nuit tomba sur le camp grec comme un voile sombre, mais aucun soldat ne ferma les yeux. Le corps de Patrocle reposait au centre, entouré de torches vacillantes et de silhouettes silencieuses. Ajax, encore couvert de poussière et de sang, surveillait la tente d'Achille, inquiet de la colère qui se préparait à exploser. Ménélas et Ulysse se consultaient à voix basse, sachant que la mort de Patrocle réveillerait une force capable de changer le cours de la guerre. Achille se tenait à l'écart, son visage marqué par la douleur. Il fixait l'horizon sans ciller, comme s'il cherchait à apercevoir l'ombre de son ami dans les lueurs du feu. Thétis, assise à ses côtés, parlait doucement. Elle lui expliqua que le destin des héros était de souffrir autant qu'ils brillaient. Elle promit de demander à Héphaïstos de forger de nouvelles armes dignes des dieux, afin qu'il puisse accomplir sa vengeance. Dans la cité de Troie, Hector rentra sous les acclamations. Pourtant, son cœur n'était pas en paix. Il contempla l'armure qu'il avait prise sur Patrocle et sentit une inquiétude croître. Andromaque, en le voyant, lut dans ses yeux la certitude que la tempête approchait. Elle supplia son mari de ne pas provoquer le destin, mais Hector répondit que l'honneur exigeait de se tenir droit, même face au plus terrible des ennemis. Pendant ce temps, les Grecs commencèrent à préparer les funérailles de Patrocle. Des bûches furent empilées pour le bûcher et des parfums furent apportés pour honorer son corps. Les guerriers vinrent un par un poser des offrandes, un bouclier brisé, une coupe d'huile, un fragment de lance. Chaque geste était une prière silencieuse. Achille resta immobile, mais ses pensées tourbillonnaient. Il se souvenait du jour où il avait rencontré Patrocle, des batailles qu'ils avaient livrées côte à côte, de la confiance absolue qui les liait. Aucune gloire, aucune victoire n'avait jamais compté autant que ce lien. Il se leva enfin, se dirigea vers les hommes assemblés et leur annonça qu'il reprendrait la guerre au lever du soleil. Ces mots résonnèrent comme un tonnerre. Thétis partit trouver Héphaïstos dans son atelier de feu et de métal. Le dieu, touché par la douleur d'Achille, accepta de créer une armure unique. Le marteau frappa l'enclume, étincelant dans l'ombre de la forge divine. Sur le bouclier, Héphaïstos grava des scènes de vie, la mer, les champs, les étoiles et la guerre qui déchirait le monde. Dans le camp grec, la nouvelle de la vengeance prochaine se répandit comme une flamme. Les soldats, malgré leur tristesse, sentirent renaître un espoir. Ils savaient qu'Achille, une fois de retour sur le champ de bataille, serait implacable. Même les Troyens, derrière leurs murs, ressentirent un frisson en entendant des rumeurs de sa colère.
Quand l'aube vint, le ciel semblait chargé d'électricité. Achille se tenait devant le corps de Patrocle, ses cheveux dorés illuminés par la lumière naissante. Il toucha une dernière fois la main de son ami et jura qu'il ne reposerait en paix qu'après avoir terrassé Hector. Les dieux eux-mêmes, observant la scène, restèrent silencieux, car ils savaient que la vengeance du héros allait marquer les hommes pour l'éternité. Ainsi commença un nouveau chapitre de la guerre. Non plus une lutte pour une femme ou une ville, mais la quête personnelle d'un homme dont l'âme brisée ne cherchait qu'une seule chose, la justice par le sang. Vers la chute, les jours qui suivirent la mort d'Hector furent lourds de chagrin et de peur. À Troie, le peuple était en deuil. Son plus brave guerrier avait disparu et les murs de la cité avaient perdu leur solidité. Le nom d'Hector résonna dans les rues, murmuré par les mères, prononcé par les pères et rappelé par les enfants. Le roi Priam, vieux et accablé de chagrin, pleurait son fils. Il avait perdu de nombreux enfants à la guerre, mais Hector avait été son espoir, sa fierté, celui qui maintenait la cité unie. Achille, bien que victorieux, ne ressentait aucune paix. Sa rage avait embrasé le ciel, mais il ne restait plus que des cendres. Le corps d'Hector gisait dans son camp, traîné jour après jour derrière son char. Pourtant, même cet acte cruel n'apaisait pas la douleur de son cœur. Patrocle était toujours parti. Aucune victoire ne pouvait le ramener. Les religions observaient d'en haut, et certaines se détournèrent, attristées par ce qu'elles voyaient. La gloire de la guerre s'était transformée en tristesse. Puis, un événement inattendu se produisit. Une nuit, le roi Priam, vêtu d'une simple robe, entra seul dans le camp grec. Guidé par les religions, il arriva sans garde, sans fierté. Il arriva en père. Arrivé à la tente d'Achille, il tomba à genoux et baisa les mains de l'homme qui avait tué son fils. Sa voix était douce, mais pleine de force. Il demanda le corps d'Hector, non pas en roi, mais en père endeuillé implorant sa clémence. Achille fut ému. La vue du vieux roi perça sa tristesse. Il vit en Priam le même amour qu'il avait éprouvé pour Patrocle. Il ne vit pas un ennemi, mais un homme souffrant. Lentement, doucement, il rendit le corps d'Hector. Pour la première fois depuis des jours, son cœur éprouva une sensation de paix. Cette nuit-là, la guerre cessa. Les deux camps convinrent d'une courte trêve afin qu'Hector puisse être enterré avec honneur. Mais la paix en temps de guerre ne dure jamais. Une fois les feux funèbres éteints, les combats reprirent. Grecs et Troyennes s'affrontèrent à maintes reprises et chaque camp souffrit. D'autres héros tombèrent, d'autres noms furent gravés dans les mémoires. Pourtant, la cité de Troie tenait toujours, et les Grecs ne parvenaient toujours pas à en forcer les portes. La guerre s'éternisa, et l'espoir commença à s'estomper. Ulysse, le Grec astucieux, commença à réfléchir à une autre solution. Il savait que la force seule ne gagnerait pas la guerre. Il lui fallait un plan, quelque chose d'audacieux et d'inattendu. C'est ainsi que naquit l'idée du cheval de bois, une statue géante, creuse à l'intérieur, assez grande pour cacher des guerriers. Ce serait un cadeau, une ruse. Les Grecs feraient semblant d'abandonner, prendraient la mer et laisseraient le cheval comme symbole de respect envers les religions. Les Troyens, fatigués et aspirant à la paix, aperçurent le cheval et s'interrogèrent. Certains prévinrent qu'il s'agissait d'un piège. D'autres crurent la guerre enfin terminée. Les portes de la ville furent ouvertes et le cheval fut introduit. Cette nuit-là, les Troyens firent la fête. Ils chantèrent, dansèrent et rêvèrent de jours paisibles. Mais pendant leur sommeil, les guerriers à l'intérieur du cheval en sortirent, ouvrirent les portes et firent signe à l'armée grecque cachée de revenir. La ville tomba rapidement. Des incendies illuminaient le ciel. Des murs, érigés depuis des années, s'écroulèrent. Les cris de bataille revinrent, plus forts que jamais. La fière cité de Troie, autrefois considérée comme indestructible, fut prise par ruse et non par la force. Hélène fut retrouvée et reprise. Nombreux furent les morts, peu furent épargnés. La guerre était terminée, mais à un prix terrible. Achille ne vécut pas assez longtemps pour assister à la chute. Il était mort plus tôt, atteint d'une flèche au talon,
son seul point faible. Certains disaient qu'Apollon avait guidé le tir. D'autres pensaient que c'était le destin. Son corps fut brûlé avec honneur et son nom entra dans la légende. Il avait vécu en héros et était mort en héros. Mais ceux qui survécurent à la guerre en porteraient le poids à jamais. L'histoire de Troie est devenue plus qu'un simple récit de guerre. C'est une histoire d'amour, de perte, de fierté, de douleur et d'ingéniosité. Elle a montré comment même les murs les plus solides peuvent s'effondrer et comment les blessures les plus profondes passent souvent inaperçues. La guerre était terminée, mais son souvenir perdurerait, raconté encore et encore à travers les âges. Ainsi, tandis que la poussière retombe sur les ruines d'une cité autrefois glorieuse, le monde s'est évanoui, vers l'avant, changé à jamais par ce qui avait été perdu et par le prix de 1000 navires. Les flammes de Troie brûlèrent pendant plusieurs jours, transformant les palais en cendres et les temples en ruines. Les rues autrefois animées n'étaient plus qu'un dédale de débris et de fumée. Le vent portait encore les échos des cris et des chants interrompus. Les survivants, épargnés par les Grecs, furent réduits au silence. Certains furent faits esclaves, d'autres errèrent dans les montagnes voisines, incapables de regarder en arrière sans sentir la douleur de tout ce qu'ils avaient perdu. Parmi les Grecs, la victoire n'avait rien d'un triomphe joyeux. Les soldats, bien que satisfaits de la fin du siège, ressentaient le poids du sang versé et des années gaspillées loin de leur patrie. Ulysse, l'esprit fatigué, contemplait le cheval de bois devenu symbole à la fois de ruse et de trahison. Il savait que cette guerre serait comptée dans les générations futures, non seulement comme une victoire grecque, mais comme une leçon sur la ruse et la destruction. Priam était tombé, assassiné dans son propre palais par les mains impitoyables de Néoptolème, fils d'Achille. Andromache, veuve d'Hector, fut réduite en captivité et Astyanax, leur jeune fils, ne connut jamais la paix. Hélène, au milieu de ce chaos, fut ramenée aux Grecs. Elle marchait entre les ruines, silencieuse, portant sur elle la lourde culpabilité de cette guerre déclenchée par sa beauté. Pourtant, ni reproche ni éloge ne pouvaient effacer le passé. La mer attendait les guerriers victorieux, mais le retour ne serait pas sans épreuve. Les dieux, témoins de la cruauté des hommes, préparèrent des vents contraires, des tempêtes et des vagues de malédiction. Beaucoup de héros ne reverraient jamais leur foyer. Agamemnon, roi des rois, trouverait la trahison et la mort à son retour. Ajax le Grand serait frappé par la folie, incapable de supporter les échos des batailles. Ulysse, quant à lui, entreprendrait un voyage interminable avant de revoir Ithaque. Sur les plaines calcinées, un silence lourd tomba. Les Grecs, avant de partir, érigèrent un monument en mémoire de leurs camarades tombés. Des noms furent gravés dans la pierre, un rappel éternel du prix payé pour une seule cité et une seule femme. Les cendres de Patrocle et d'Achille furent réunies dans une urne dorée, déposées dans une tombe surplombant la mer, comme pour rappeler que même les plus grands héros finissent par rejoindre la poussière. À Troie, la légende commençait déjà à prendre forme. Les poètes et conteurs survivants chantaient des vers tristes sur la bravoure des défenseurs et la fin tragique de la cité. Chaque mot était une prière pour que la mémoire des disparus reste vivante dans le cœur des générations futures. Le monde autour de la mer Égée ne serait jamais le même. Les royaumes grecs, affaiblis par 10 ans de guerre, rentreraient divisés, certains détruits de l'intérieur. Mais de ce chaos naîtrait une histoire qui traverserait les siècles. La chute de Troie ne serait pas seulement une fin, mais aussi un commencement, le point de départ de récits de voyage, de vengeance et de renaissance. Dans le calme revenu, les ruines de Troie gisaient comme des cicatrices ouvertes. Les pierres noircies et les tours effondrées racontaient mieux que quiconque la folie des hommes et la fragilité de toute gloire. Les dieux eux-mêmes semblaient se taire, comme s'ils savaient que ce drame avait marqué un tournant dans l'histoire des mortels. Ainsi s'acheva l'épopée, mais au lieu de disparaître, elle s'inscrivit dans la mémoire des hommes comme un feu qui ne s'éteint jamais. Les bardes chanteraient encore et encore l'histoire d'Achille, d'Hector, de Patrocle et d'Hélène, transformant ces noms en mythes immortels. Et chaque fois que les vents souffleraient sur la mer Égée, on croirait entendre les échos lointains de cette guerre, rappelant que même les cités les plus puissantes peuvent tomber lorsque l'orgueil, l'amour et la vengeance s'entrelacent.
les vents du mythe et de la mémoire. Ce soir, nous entamons un voyage qui nous emmène loin dans le passé, au-delà des pages de l'histoire et au cœur des légendes. Notre histoire ne parle pas seulement de guerre, mais aussi d'amour et de fierté, de trahison et de sacrifice, et des moments qui ont façonné le destin des mortels et de la religion. Voici le récit de Guerre de Troie, une histoire murmurée à travers les générations, portée par le souffle des poètes et gravée dans la mémoire du temps lui-même. Fermez les yeux et laissez votre imagination dériver dans le brouillard des siècles oubliés. Imaginez un monde où la frontière entre le divin et l'humain était ténue, où la religion et les déesses régnaient parmi les hommes, et où les actions d'un jeune berger pouvaient décider du sort des empires. C'était une époque où l'honneur était primordial, où le nom d'un guerrier pouvait vivre éternellement et où la beauté d'une seule femme suffisait à propulser 1000 navires sur les mers. Les vents du mythe nous transportent dans un temps lointain, sur les rivages de la mer Égée, où le soleil se couchait dans un feu doré sur des eaux aussi profondes que les mystères qu'elle recelait. Le monde était jeune d'esprit, mais vieux de mémoire. Les peuples vivaient proches de la terre, du ciel, de la mer et proches des religions. Les religions n'étaient pas des personnages lointains, mais des êtres puissants, animés d'émotions, de désirs et de rivalité qui façonnaient le destin des humains d'un geste, d'une parole ou d'une pensée. Et à cette époque, une histoire allait dominer toutes les autres, résonnant à travers le temps, la guerre pour la ville de Troie. Mais l'histoire de Troie ne commença pas par une bataille. Elle commença par un mariage. Elle commença par la joie. Elle commença par une célébration. Et pourtant, comme beaucoup de grands récits, c'était une joie teintée d'un avertissement, une célébration teintée d'une malédiction. Car au milieu de ce bonheur, quelque chose fut lâché qui allait tout changer. Ni une épée ni une lance, mais une pomme. Une unique pomme brillante, marquée de 3 mots simples. À la plus belle, cette pomme ne provoquerait pas seulement de la jalousie. Elle ne provoquerait pas seulement une querelle. Elle déclencherait un incendie qui brûlerait pendant 10 longues années et ne laisserait derrière elle que ruines et cendres. La guerre de Troie est plus qu'un conflit antique. C'est un miroir qui reflète les espoirs et les faiblesses de tous ceux qui y ont participé. Il y eut des rois qui combattirent par fierté, des guerriers pour la gloire, et un prince qui suivit son cœur, même lorsque celui-ci le mena au désastre. Il y eut des femmes enlevées, des voix réduites au silence, et des promesses faites avec les meilleures intentions qui se soldèrent par un deuil. C'est un récit plein de beauté, de douleur et de leçons qui compte encore aujourd'hui. Cette histoire perdure depuis plus de 3000 ans. Elle a été chantée par des bardes sous un ciel clair de lune, racontée près des feux de villages paisibles et écrite dans des livres qui trônent encore sur les étagères du monde entier. Certains affirment qu'elle n'a jamais eu lieu, d'autres le croient, mais qu'il s'agisse d'une histoire vraie ou d'un conte, de faits réels ou de fiction, les émotions sont réelles, les choix sont réels et les conséquences inoubliables. Alors ce soir, nous commençons par le commencement, non pas sur le champ de bataille, ni devant les hautes murailles de Troie, mais dans les jours paisibles d'avant la tempête. Nous marcherons aux côtés de la religion et des rois, assisterons à ce mariage que le destin ne pouvait ignorer, et rencontrerons les visages dont les décisions ont façonné le destin des nations. En écoutant, laissez le passé surgir devant vous comme un rêve. Laissez-vous guider par le son des vagues lointaines et la musique ancienne. Et surtout, laissez-vous rappeler ce que l'on ressent lorsqu'on croit en quelque chose de plus grand, de plus audacieux, inscrit dans les étoiles. Car ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est l'histoire de Troie. Et ça commence maintenant. Le mariage des destins, bien avant que la première épée ne soit levée ou qu'un seul navire ne quitte le rivage, un mariage eut lieu. Ce n'était pas un mariage ordinaire, mais un mariage où les religions elles-mêmes étaient invitées. Et la beauté du jour semblait arrêter le temps. Sur les pentes du mont Pélion, où les fleurs sauvages s'épanouissaient dans des couleurs trop vives pour le commun des mortels, une célébration commença. La mariée était Thétis, une déesse de la mer connue pour sa grâce et sa bonté. Le marié était Pélée, un brave guerrier mortel choisi par les religions. Leur union était destinée à apporter la paix entre le monde des hommes et celui du divin. Elle visait également à empêcher un danger, un enfant plus puissant que les religions. Voyez-vous, il y avait eu une prophétie.
Le destin avait murmuré que tout fils né de Thétis deviendrait plus fort que son père. Cela effraya Zeus, le roi des religions. Il craignait qu'un tel enfant ne se soulève un jour contre lui. Pour éviter cela, Zeus décida que Thétis devait épouser un mortel. Ainsi, son enfant serait limité par la vie humaine, même si son sang portait la force d'une déesse. Il choisit donc Pélée, un homme d'honneur, pour époux. Ainsi, le mariage fut fixé. Le jour du mariage fut empreint d'émerveillement. Le ciel était clair, l'air chaud et doux, et la mer calme comme du verre. Les religions descendaient du ciel, vêtues de robes étincelantes et rayonnantes de puissance. Les montagnes se dressaient hautes et silencieuses, comme si elles écoutaient la musique de la célébration. Les muses chantaient des chants si beaux que même les arbres semblaient se pencher pour les entendre. Les fleurs s'ouvraient et se refermaient comme si elles dansaient au rythme. Tout semblait touché par la magie. Le nectar coulait comme des rivières d'or, et l'ambroisie, la nourriture des religions, était servie sur des assiettes d'argent. Les rires résonnaient dans les collines, et des histoires étaient partagées sous les étoiles. C'était un moment de paix entre toutes choses, divines et mortelles. Mais même dans cet instant parfait, les ennuis n'étaient pas loin. Car, tandis que les religions célébraient, une personne était oubliée. Héri, la déesse de la discorde, n'avait pas été invitée. Certains disent que c'était une erreur. D'autres pensent que c'était intentionnel. Car qui voudrait d'une déesse du conflit lors d'un événement joyeux? Héri n'était pas du genre à oublier une insulte. Elle arriva au mariage discrètement et sans se faire remarquer. Elle ne cria pas et ne fit pas de scène. Au lieu de cela, elle apporta un cadeau. C'était une pomme d'or, brillante et parfaite, polie jusqu'à briller comme le soleil. Elle la fit rouler délicatement au milieu du festin. La religion se retourna pour regarder, et sur la surface de la pomme, 3 mots étaient gravés, à la plus belle. C'était tout, juste ces mots. Aussitôt, la joie s'évanouit. 3 déesses regardèrent la pomme, puis se regardèrent. Héra, reine de la religion, connue pour sa puissance et sa fierté. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, forte et féroce. Et Aphrodite, déesse de l'amour, dont la beauté faisait trembler les cœurs. Chacune croyait que la pomme lui était destinée. Chacune la désirait plus que tout. Leurs voix s'élevèrent. Les sourires disparurent. Le mariage n'était plus une célébration, mais un champ de bataille silencieux, fait de regards et de tensions. Personne n'osait choisir entre eux, pas même Zeus. Il prévoyait ce qui allait arriver et refusait de choisir. Il savait que privilégier l'un mettrait les 2 autres en colère. Alors, il fit un choix qui façonnerait l'avenir. Il désigna la terre, un jeune homme sur une colline qui surveillait des moutons. « Que Paris décide, dit-il. Un prince mortel au cœur honnête. Qu'il choisisse la plus belle. » Et ainsi, la roue du destin commença à tourner. Un mariage censé apporter la paix avait semé les germes d'une grande guerre. Une pomme censée être un cadeau était devenue une malédiction. Et un garçon silencieux, sur une colline lointaine, ignorait que la religion le surveillait déjà. C'est ainsi que l'histoire de Troie a commencé, non pas avec des épées, mais avec un mariage, une pomme et un choix que personne ne pouvait revenir en arrière. La pomme de la discorde. La pomme d'or gisait au centre du festin nuptial, luisant doucement sous la lumière des torches. Elle semblait inoffensive, juste un fruit, brillant et magnifique. Mais cette pomme n'était pas un cadeau ordinaire. Elle avait été déposée là par Éris, la déesse de la discorde, qui n'avait pas été invitée aux noces de Pélée et de Thétis. Elle se sentait insultée, mise à l'écart, oubliée. Alors, d'un pas silencieux et avec un sourire sans chaleur, elle s'était glissée dans le festin et avait fait rouler la pomme sur le sol en pierre polie. Sur sa surface lisse, 3 mots simples étaient inscrits. « À la plus belle ». Ce message suffisait à transformer les sourires en froncements de sourcils et la joie en jalousie. Héra, Athéna et Aphrodite, les déesses les plus puissantes de l'Olympe, croyaient toutes que la pomme leur appartenait. Héra pensait qu'elle lui appartenait parce qu'elle était reine des religions, majestueuse et forte. Athéna croyait qu'elle devait lui revenir parce qu'elle était la déesse de la sagesse et de la bataille,
admirée et courageuse. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, se sentait la seule digne de ce titre. Chacune s'avança réclamant la pomme, et aucune ne recula. Les invités se turent, les rires s'estompèrent, la musique cessa. Chacun sentait la tension monter, dense comme un orage d'été prêt à éclater. Personne ne voulait s'impliquer, pas même les autres religions. Les trois déesses restèrent immobiles, les yeux rivés sur elles, chacune emplie de fierté et d'un désir de victoire. Elles ne crièrent pas, elles ne se disputèrent pas, mais le silence en disait plus que les mots. Finalement, ils se tournèrent vers Zeus, le roi des religions. Avec toute sa sagesse et sa puissance, il pouvait certainement décider. Mais Zeus, rusé et prudent, refusa. Il savait ce qu'un tel choix pouvait lui coûter. S'il choisissait une déesse, il provoquerait la colère des deux autres. Et même lui ne souhaitait pas affronter leur colère. Il proposa donc une autre solution. Laisser un mortel décider. Sur les pentes du mont Ida, un jeune berger veillait sur ses moutons. Il s'appelait Paris. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il n'était pas un berger ordinaire. Il était le prince perdu de Troie, fils du roi Priam et de la reine Écube. À sa naissance, une prophétie annonçait qu'il détruirait sa ville, et il fut donc abandonné à la nature pour y mourir. Mais le destin en décida autrement. Un berger bienveillant le trouva et l'éleva comme son propre fils. Paris devint un jeune homme beau et doux, ignorant sa véritable identité. Zeus choisit Paris pour juger le concours. Non pas en raison de sa puissance ou de sa sagesse, mais parce qu'il était loin des jeux politiques de l'Olympe, un mortel sans raison de privilégier une déesse plutôt qu'une autre. Hermès, le dieu messager, conduisit les trois déesses depuis les cieux jusqu'au pré où Paris gardait son troupeau. Les déesses lui apparurent dans une beauté éclatante, et on lui expliqua la raison de leur venue. Sa tâche était simple, mais impossible. Choisir la plus belle d'entre elles. Chaque déesse s'avança, non seulement pour montrer sa beauté, mais aussi pour offrir un présent. Héra promit à Paris un grand pouvoir. S'il la choisissait, elle le ferait roi de toute l'Asie, avec une richesse et un règne dépassant ses rêves. Athéna offrit sagesse et victoire au combat. S'il la choisissait, il deviendrait le plus grand guerrier que le monde ait jamais connu. Puis vint Aphrodite. Elle ne parla ni de pouvoir, ni de guerre. Elle offrit l'amour. Le cœur de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Paris regarda chaque déesse, ressentant le poids de son choix. Il était jeune, et la promesse d'amour le touchait plus profondément que les trônes ou les épées. Il offrit la pomme d'or à Aphrodite. « Tu es la plus belle », dit-il. Avec cette décision, le chemin vers la guerre était tracé. Héra et Athéna se détournèrent en silence, le regard rempli de colère. Elles n'oublieraient pas cette insulte. Et dans cette prairie paisible, le choix d'un prince alluma l'étincelle qui allait un jour réduire en cendres la cité de Troie. Tout cela à cause d'une pomme d'or et de l'orgueil des religions. Le visage qui a lancé 1000 navires. Loin à l'ouest de Troie, dans le pays de Sparte, vivait une reine nommée Hélène. Sa beauté était incomparable à tout ce que le monde avait connu. On parlait d'elle comme d'un rêve devenu réalité. Ses yeux arboraient la couleur de la mer juste avant le lever du soleil, et ses cheveux flottaient tels des fils d'or tissés par les religions. Mais la beauté d'Hélène n'était pas seulement extérieure. Il y avait en elle une lumière paisible, une douceur qui apaisait et attirait les gens. Pour beaucoup, elle ressemblait davantage à une déesse qu'à une mortelle. Hélène était la fille de Zeus et de Léda, bien qu'élevée par son père mortel, le roi Tindare de Sparte. Dès son plus jeune âge, des prétendants affluaient des 4 coins de la Grèce, espérant conquérir sa main. Rois, guerriers et nobles lui offraient cadeaux, terres et promesses. Mais sa beauté suscitait plus que de l'admiration. Elle était source de tension. Chacun croyait détenir le droit le plus fort, et leur désir pour elle risquait de déclencher une guerre. Pour éviter le désastre, un homme sage nommé Ulysse proposa une idée astucieuse. Il suggéra que tous les prétendants prêtent un serment solennel. Quel que soit le choix d'Hélène, ils promettraient tous de la protéger, elle et son mari. Si quelqu'un tentait de l'enlever, les autres s'uniraient pour la ramener. Ce serment fut appelé le serment de Tindare. Les prétendants acceptèrent, et la paix fut maintenue pour le moment.
Hélène choisit Ménélas, frère du puissant roi Agamemnon. Il était fort, riche et noble. Leur mariage fut grandiose et leur royaume connut la paix. Ils eurent une fille nommée Hermione. Et pendant des années, Hélène vécut comme reine de Sparte, aimée de son peuple et respectée par sa cour. Sa vie semblait accomplie. Mais ailleurs, une promesse attendait encore d'être tenue, celle faite par une déesse à un prince berger. Aphrodite avait remporté la pomme d'or en promettant à Paris l'amour de la plus belle femme du monde. Cette femme était Hélène. Et bien que Paris habitât loin, à Troie, la déesse n'avait pas oublié son vœu. Elle guida les événements afin que Paris soit envoyé à Sparte, soi-disant comme ambassadeur. Sa mission, disait-on, était commerciale, mais Aphrodite avait d'autres projets. Elle voulait que Paris rencontre Hélène et obtienne ce qui lui avait été promis. À son arrivée à Sparte, Paris fut accueilli chaleureusement. Ménélas, fidèle aux règles de l'hospitalité, ouvrit sa demeure au jeune prince et le traita avec un grand respect. Paris apporta des présents, des trésors rares de Troie, et s'entretint poliment avec le roi et la reine. Mais dès qu'il vit Hélène, quelque chose changea en lui. Elle était au-delà de ce qu'il avait imaginé. Sa beauté le frappa comme un éclair, soudaine, puissante et inoubliable. Hélène, elle aussi, sentit quelque chose bouger. Que ce soit la magie d'Aphrodite ou son propre désir secret, son cœur fut touché par la voix douce et le charme discret de Paris. Elles passèrent du temps à se promener dans les jardins du palais, à discuter sous les arbres en fleurs, à parler d'art, de musique et de rêves. Leur lien se forma rapidement, et bientôt ce fut plus qu'une simple amitié. Hélène commença à tout remettre en question, ses devoirs, son bonheur, et même son mariage. Elle était reine, mais au fond d'elle-même, elle se sentait comme un oiseau dans une cage dorée. Puis vint la nuit où tout changea. Ménélas était absent du palais, appelé dans une autre cité. Sous la lumière de la lune, Paris et Hélène firent leur choix. Ils fuirent Sparte, naviguant sur la mer avec un petit groupe de fidèles serviteurs et un coffre rempli de trésors. Hélène laissa derrière elle son mari, son enfant et son royaume, tout cela par amour, ou du moins par ce qui semblait être de l'amour à cet instant. À son retour, Ménélas constata que sa reine avait disparu. Son chagrin se transforma en fureur. Il fit appel au serment. Les autres rois de Grèce se souvinrent de leurs promesses. Hélène avait été enlevée par un prince de Troie. Il leur fallait maintenant agir. Les navires étaient prêts, les épées étaient aiguisées, les jours tranquilles étaient terminés. Le vent de la guerre commença à souffler, et le monde se préparait à un conflit qui durerait 10 longues années. Tout cela à cause d'un prince, d'une promesse et du visage qui lança 1000 navires. L'enlèvement et le serment rappelés, lorsque Paris et Hélène quittèrent Sparte, ils ne regardèrent pas en arrière. La mer les emporta loin du monde qu'ils avaient connu, dans les bras du destin. Le vent gonflait leurs voiles et le ciel au-dessus d'eux était clair. Mais alors même que leurs navires sillonnaient les vagues, une tempête se levait déjà dans le cœur des hommes. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour allait bientôt devenir un motif de guerre. L'absence d'Hélène ne passa pas inaperçue longtemps. Lorsque le roi Ménélas retourna à Sparte et constata la disparition de sa femme, la confusion s'installa au palais. Les serviteurs fouillèrent les salles, les jardins et le port, mais il était clair qu'elle avait disparu. Non pas enlevée de force, non pas dissimulée par ruse, mais volontairement. Paris n'avait laissé aucun message, aucune explication. Il avait simplement pris Hélène, et avec elle, l'honneur d'un roi. Au début, Ménélas fut stupéfait. Il resta silencieux, fixant l'espace vide où elle était assise. Puis sa tristesse se transforma en colère. Ce n'était pas seulement un mariage brisé, c'était une insulte pour lui, pour Sparte et pour toute la Grèce. Les lois de l'hospitalité avaient été violées. Un invité avait volé sa reine, et avec elle, la paix du pays. Ménélas savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Mais il se souvenait aussi d'un fait important. Des années auparavant, alors qu'Hélène choisissait encore son époux, tous les prétendants avaient prêté serment. Ils avaient promis de protéger Hélène et son époux.
Cette promesse avait été faite en temps de paix, mais elle allait maintenant être mise à l'épreuve par la guerre. Il envoya des messagers à travers la Grèce, appelant rois, guerriers et seigneurs. Ils portèrent son message aux 4 coins du pays. Hélène a été enlevée par un prince de Troie, dirent les messagers. Le serment doit être honoré. Venez, rejoignez-moi. Nous la ramènerons chez elle. Le message était clair et imprégné du poids du devoir. Chaque homme qui avait autrefois espéré épouser Hélène avait désormais le choix. Rester chez lui et rompre une promesse sacrée, ou rassembler son armée et se préparer au combat. Partout dans le pays, les chefs donnèrent leur réponse. Ils se battraient, non seulement pour Ménélas, mais pour leurs paroles, leur fierté et la Grèce elle-même. Un à un, les plus grands noms de l'histoire grecque se présentèrent. Agamemnon, roi de Mycène et frère de Ménélas, prit le commandement de l'armée grandissante. Il était puissant, riche et redouté. Bien d'autres l'accompagnèrent. Nestor, le vieux et sage roi de Pylos, Diomède, le brave guerrier d'Argos, Ajax le grand, un géant parmi les hommes, et Ajax le petit, rapide et féroce. Ensemble, ils apportèrent navires, armes et soldats, prêts au combat. Mais tous les héros ne s'engagèrent pas immédiatement. Certains avaient besoin de plus qu'un message. D'autres, comme Ulysse et Achille, avaient des vies qu'ils ne souhaitaient pas quitter. Pourtant, même eux ne purent échapper à l'appel du destin. Avec le temps, eux aussi seraient appelés, et l'armée deviendrait encore plus forte. Pendant ce temps, Paris et Hélène atteignaient la ville de Troie. Le roi Priam accueillit son fils à bras ouverts, heureux de le voir sain et sauf. Mais tous les Troyens ne partageaient pas cet avis. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la ville. Qui était cette femme? Pourquoi était-elle venue? Et qu'apporterait son arrivée? Certains louaient sa beauté. D'autres craignaient sa présence. Tous savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. De retour en Grèce, les préparatifs continuèrent. On construisit des navires, on peaufina les blindages et on élabora des plans de guerre. Les plages d'Aulis commencèrent à se remplir de soldats, le cœur rempli de détermination. Ils s'entraînaient, attendaient et observaient l'horizon. Bientôt, ils traverseraient la mer. Le serment qui avait autrefois apporté la paix était désormais la cause de la guerre. Le choix d'Hélène, le désir de Paris et l'orgueil des rois s'étaient combinés pour former une force trop puissante pour être arrêtée. Les navires appareilleraient, les guerriers marcheraient, et le monde n'oublierait jamais le jour où les Grecs se soulevèrent ensemble pour l'honneur, la vengeance et le retour d'une reine. Le sacrifice d'Iphigénie, l'armée grecque était prête. Des milliers de guerriers se tenaient sur le rivage, leurs navires prêts, leurs armes affûtées. La plage d'Aulis était remplie de tentes, d'armures et d'hommes attendant que le vent les porte jusqu'à Troie. Mais jour après jour, la mer restait calme, les voiles flottaient, aucune brise ne soufflait. Le ciel était clair, l'eau calme, et le temps commençait à s'étirer. L'armée s'impatientait. Des murmures se répandaient dans le camp. Pourquoi les religions les empêchaient-elles de partir? Le prophète Calchas fut appelé pour expliquer ce calme étrange. C'était un homme connu pour entendre la volonté des religions. Après avoir prié et observé les signes, il donna sa réponse. La déesse Artémie était furieuse. Agamemnon, le chef de l'armée grecque, avait autrefois prétendu être meilleur chasseur qu'elle. C'était une vantardise inconsidérée, prononcée sans réfléchir. Mais pour une déesse, de telles paroles étaient irrespectueuses. Elle avait arrêté les vents et exigé un prix avant qu'ils puissent prendre la mer. Ce prix était Iphigénie, la fille d'Agamemnon. Seul son sacrifice, disait Calchas, plairait à Artémie et libérerait le vent. Au début, l'armée resta silencieuse. Puis, plusieurs s'élevèrent à la fois. Certains disaient que c'était de la folie. D'autres disaient qu'il n'y avait pas d'autre choix. Agamemnon se tenait à l'écart, tiraillé entre deux chemins terribles. S'il refusait, l'armée s'effondrerait. S'il acceptait, il perdrait son enfant. Pendant des jours, Agamemnon marcha seul sur le rivage. Il se souvenait d'Iphigénie, petite fille, lui tenant la main, déposant des fleurs dans ses cheveux, riant tandis qu'elle courait dans les couloirs de Mycène. Elle était sa lumière, sa fierté, sa fille bien-aimée.
Il pensait à son avenir, à ses rêves, à son cœur tendre. Comment pouvait-il l'abandonner? Mais le poids de l'armée pesait sur lui. Les rois l'attendaient, la colère des guerriers montait, la Grèce observait. Finalement, Agamemnon fit un choix. Il envoya un message à sa femme, la reine Clytemnestre, lui demandant d'amener Iphigénie à Aulis. Mais il mentit. Il annonça que leur fille épouserait Achille, le grand héros. La reine le crut et, le cœur joyeux, elle emmena la jeune fille, pensant à un mariage royal, non à un sacrifice. À l'arrivée d'Iphigénie, le camp était silencieux. Elle était vêtue de blanc, souriante, inconsciente de ce qui l'attendait. Achille fut surpris. Il ne l'avait jamais demandée en mariage. Lorsqu'il apprit la vérité, il fut furieux. Il se présenta devant l'armée et promit de la protéger. Mais même lui ne put empêcher ce qui avait été décidé. Enfin, Agamemnon fit face à sa fille. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient emplis de douleur. Lorsqu'Iphigénie apprit la vérité, sa joie se transforma en peur. Elle le supplia de changer d'avis, d'être son père et non son roi. Elle parla de sa vie, de ses espoirs, de l'amour qu'elle portait à sa famille. Sa voix était douce, mais elle résonna dans le camp comme un vent. Puis quelque chose changea. Iphigénie cessa de pleurer. Elle se redressa, le visage serein. Elle regarda son père et dit qu'elle partirait. Si sa mort pouvait aider son peuple, alors elle l'accorderait. Elle demandait seulement que ce soit rapide et honorable. Son courage toucha tous les cœurs. À l'aube, elle se dirigea vers l'autel. La mer était calme, le ciel serein. Certains racontent qu'au moment final, Artémis eut pitié. Un nuage passa, et en un clin d'œil, une biche apparut à sa place. Certains pensent que la déesse la sauva et la prit comme prêtresse. D'autres pensent que le sacrifice était accompli. Mais personne n'oublia son courage. Alors que le soleil montait, une brise se leva. Lentement, les voiles des navires commencèrent à se gonfler. L'armée regarda la mer et vit les vagues revenir. Le vent était revenu. Le voyage pouvait commencer. Mais dans le cœur d'Agamemnon, rien ne serait plus jamais comme avant. Sa fille était partie, et malgré les acclamations de l'armée, il ne ressentait que le silence. Le prix de la guerre avait été payé, et les navires se dirigèrent vers Troie, portés désormais par le vent qui avait coûté l'amour d'un père. Le voyage vers la guerre, le vent était enfin revenu. La mer calme commença à s'agiter, et les voiles des navires grecs se gonflèrent. 1 millier de navires, chacun peint des symboles de sa patrie, s'éloignèrent du rivage. Les rames s'enfonçaient dans l'eau à un rythme régulier. Les voix des rameurs résonnèrent sur les vagues. Le voyage vers Troie avait commencé. La mer s'étendait devant eux, profonde et infinie. Le ciel était radieux, et le soleil éclairait les boucliers de bronze poli et les pointes de lance. Les navires avançaient ensemble comme une grande volée d'oiseaux, chacun suivant celui qui le précédait, gardant sa place dans une ligne qui s'étendait sur des kilomètres. Des guerriers se tenaient sur le pont, le regard fixé vers l'horizon. Certains étaient silencieux, pensant à leur foyer. D'autres chantaient des chansons pour passer le temps, des chants de héros, de religion et de gloire. L'excitation flottait dans l'air, mais aussi la peur. Personne ne savait combien de temps durerait la guerre, personne ne savait qui reviendrait. Ces hommes laissaient derrière eux famille, ferme et vie paisible. Ils voguaient maintenant vers une ville ennemie aux hauts murs et aux défenseurs courageux. Mais ils croyaient en leur cause. Hélène avait été prise, le serment avait été prêté, et maintenant ils allaient se battre pour la ramener. À mesure que la flotte avançait sur la mer, le voyage lui-même devenait une histoire. Les dauphins sautaient à côté des navires, suivant le rythme comme pour les guider. Les oiseaux de mer tournoyaient au-dessus d'eux, plongeant pour attraper des poissons et appelant les hommes en contrebas. L'eau était claire, et parfois les guerriers apercevaient des bancs de poissons nageant sous eux, scintillant d'argent à la lumière. Les vagues balançaient doucement les navires le jour et violemment la nuit lorsque des tempêtes déferlaient parfois sur le large. Des escales s'opéraient en cours de route. Les navires accostaient dans des baies tranquilles pour s'approvisionner en eau douce, en nourriture et se reposer. Sur certaines îles, ils étaient accueillis avec gentillesse.
Les habitants offraient des cadeaux, et les hommes racontaient leurs aventures et leurs motivations. Sur d'autres rivages, ils rencontrèrent de la résistance. Il y eut de petites batailles, brèves mais acharnées, où les jeunes guerriers firent leurs premiers pas dans la vie. Chaque jour les rapprochait de Troie. Les hommes s'entraînaient sur le pont, aiguisant leurs armes, vérifiant leurs armures et se préparant au combat. Les guerriers les plus âgés donnaient des conseils aux plus jeunes. Ils leur enseignaient à rester calmes, à se mouvoir à l'unisson et à garder espoir même dans les moments difficiles. Ils parlaient de bravoure mais aussi de patience. La guerre ne se résumait pas à se battre. C'était aussi attendre, observer et choisir le bon moment pour agir. Parmi les navires se trouvaient de nombreux héros célèbres. Il y avait Ajax le grand, grand et fort, dont le bouclier pouvait protéger 2 hommes. Il y avait Diomède, féroce et intrépide. Nestor, le vieux roi sage, offrait des paroles calmes lorsque les esprits s'échauffaient, et Ulysse, intelligent et prudent, prévoyait tous les dangers. Mais tous les regards étaient attirés par Achille, le guerrier aux cheveux d'or qui se dressait tel une étoile parmi les hommes. Il était jeune, mais son nom avait déjà du poids. Les hommes étaient convaincus que tant qu'Achille combattrait à leur côté, ils ne pourraient échouer. La nuit, la mer était calme. Les étoiles emplissaient le ciel et les navires tanguaient doucement dans l'obscurité. Les hommes, enveloppés dans des capes, dormaient sur le pont, rêvant de leur foyer, de leurs proches ou des batailles à venir. Les feux qu'ils allumaient à bord scintillaient comme de minuscules étoiles à la surface de l'eau, et le doux bruit des vagues leur rappelait qu'ils avançaient toujours. Finalement, un matin, une vigie à l'avant du navire cria. Loin à l'horizon, la terre apparaissait. À mesure qu'ils s'approchaient, la silhouette du littoral se précisait. Des collines s'étalaient derrière de larges plages. Et au-delà, s'élevant comme une couronne sur la terre, se dressaient les hautes murailles de Troie. La cité se dressait fièrement, ses tours surveillant la mer tels des gardes silencieux. Le temps du voyage était révolu. Le voyage était terminé. Les hommes qui avaient quitté leur foyer se trouvaient désormais aux portes de l'histoire. Bientôt, ils débarqueraient sur le rivage, brandiraient leurs boucliers et affronteraient les défenseurs de Troie. La guerre à laquelle ils s'étaient préparés était enfin arrivée. La tête de pont et le sang, les navires grecs atteignirent les côtes de Troie au lever du soleil. Le ciel était peint de douces couleurs, mais le cœur des hommes était ferme et froid. C'était le moment pour lequel ils avaient navigué si loin. La plage s'étendait devant eux, lisse et dorée, mais ils savaient qu'elle serait bientôt obscurcie par les empreintes de pas, les boucliers et le sang. Le vent souffla doucement dans les voiles une dernière fois lorsque les premiers navires touchèrent le sable. Poussant de grands cris, les Grecs sautèrent dans l'eau peu profonde et se précipitèrent vers la terre ferme. Les vagues claquaient autour de leurs jambes et le bruit des armures résonnait à chaque pas. Ils avançaient rapidement, formant des rangs, levant leurs boucliers et se préparant à ce qui les attendait au-delà des dunes. La poussière s'élevait dans l'air tandis que des milliers de guerriers avançaient, armés d'épées, de lances et du poids de leurs serments. Les Troyens n'avaient pas été pris par surprise. On avait appris que la flotte grecque était proche. Hector, le fils aîné du roi Priam, menait la défense. Il était courageux, fort et sage. Debout, son casque brillant au soleil, il guidait ses soldats jusqu'aux portes de la ville. Ils franchirent rapidement les portes et descendirent vers la plage, prêts à empêcher l'ennemi de pénétrer davantage sur leur terre. Et puis, les deux camps se sont affrontés. Le bruit du premier coup retentit comme le tonnerre. Les lances fendirent l'air, les flèches sifflèrent et les épées répondirent à des cris aigus. Le sable sous leurs pieds se teinta bientôt de rouge. Les Grecs combattirent avec fureur, avides de victoire. Les Troyens combattirent avec courage, déterminés à protéger leur foyer et leur famille. La plage devint un champ de bataille, bruyant et chaotique, où des noms resteraient gravés dans les mémoires et où des vies seraient perdues. Achille fonça dans le combat comme une tempête. Son armure reflétait la lumière du matin et ses mouvements étaient rapides et mortels. Partout où il posait le pied, ses ennemis tombaient.
À ses côtés se trouvait son ami proche Patrocle, combattant avec adresse et courage. Ajax, imposant et fort, utilisa son immense bouclier pour repousser les rangs de soldats troyens. Diomède combattait avec acharnement, sans jamais ralentir, sans jamais céder. Les Grecs étaient féroces et bien entraînés, mais les Troyens ne s'enfuirent pas. Hector les menait avec une force calme, sa voix s'élevant au-dessus du fracas de la bataille. Paris, son frère, combattait à ses côtés, son arc tirant des flèches mortelles. Les Troyens savaient que leur cité les soutenait, leur famille les observait, leur honneur était en jeu. Ils ne laisseraient pas l'ennemi passer facilement. À mesure que le soleil montait, la bataille s'intensifiait. D'autres hommes débarquèrent des navires, et les Grecs avancèrent lentement. Ils commencèrent à ériger un mur de boucliers près du bord de la plage, créant une base de combat. Ce serait leur bastion, leur camp pour les jours à venir. Les Troyens se replièrent, non par peur, mais pour se regrouper. Les combats ralentirent, puis cessèrent, tandis que les deux camps se retiraient pour compter leurs pertes. La plage redevint silencieuse, mais seulement pour un instant. Les morts gisaient immobiles dans le sable, leurs armes à leur côté. La mer recouvrait les empreintes de pas, mais le sang persistait. Les Grecs commencèrent à creuser des tranchées et à élever des murs de bois. Ils dressèrent des tentes, postèrent des gardes et soignèrent les blessés. On alluma des feux et on partagea la nourriture, mais personne ne rit. La guerre avait vraiment commencé. Cette nuit-là, les étoiles brillaient sur les camps des deux armées. À Troie, les familles pleuraient leurs fils disparus. Dans le camp grec, les hommes aiguisaient leurs épées et chuchotaient des histoires sur la bataille. L'air était empli d'une odeur de fumée, de sel et de silence. Bien que d'autres batailles allaient suivre, ce premier combat resterait gravé dans les mémoires, le moment où l'espoir se transforma en lutte et où les guerriers entrèrent dans la légende. Les Grecs avaient débarqué. Les Troyens avaient répondu. La plage appartenait désormais aux deux camps, revendiquée non par des paroles mais par le courage et le sacrifice. La guerre pour Troie avait pris son premier souffle, et sa voix allait bientôt s'amplifier de jour en jour. Le cœur de Troie, derrière les hauts murs de Troie, la vie continuait, même si la guerre pressait ses portes. La ville se dressait fièrement sur une colline, ses tours surveillant la terre et la mer. À l'intérieur de ces murs solides vivaient non seulement des soldats, mais aussi des familles, des artisans, des anciens et des enfants. Tandis que les guerriers aiguisaient leurs épées à l'extérieur, les habitants à l'intérieur vaquaient à leurs occupations quotidiennes, s'accrochant à l'espoir que la ville ne tomberait pas. Tel était le cœur de Troie, non pas la pierre ou les portes, mais la vie et l'amour qui emplissaient ses rues. Le roi Priam régnait avec sagesse et prudence. Sa barbe était blanche, sa voix calme et ses yeux emplis de tristesse et de force. Il avait connu la paix et la guerre, la joie et la perte. Il aimait profondément sa cité. À ses côtés siégeait la reine Écube, forte d'esprit, toujours proche de ses enfants, les observant avec une inquiétude silencieuse. Leur palais était à la fois un lieu de pouvoir et un lieu familial, où les décisions étaient prises non seulement pour la victoire, mais aussi pour la survie. Parmi leurs nombreux fils, Hector était le plus illustre. Il était la fierté de Troie, courageux, loyal et dévoué. Hector ne combattait pas pour la gloire, mais pour la protection. Chaque fois qu'il partait à la rencontre des Grecs, il portait le poids de la cité sur ses épaules. Le peuple l'acclamait en le voyant. Il croyait en lui. Il leur insufflait du courage. Et malgré son armure, il était doux, un père et un époux profondément aimants. Andromaque, l'épouse d'Hector, l'attendait chaque jour, le cœur léger. Leur jeune fils, Astyanax, était trop petit pour comprendre le danger. Il jouait dans les jardins, riait dans les couloirs et attrapait le bouclier de son père comme un jouet. Andromaque craignait l'avenir, mais elle restait forte pour son enfant. Elle savait ce que la guerre pouvait lui coûter, et chaque fois qu'Hector partait, elle retenait son souffle, espérant son retour. Paris, le jeune prince, était différent. Il avait emmené Hélène à Troie, et avec elle la guerre. Certains le trouvaient insensé, d'autres courageux. Il était charmant, habile à l'arc et souvent perdu dans ses pensées. Lui et Hélène vivaient au palais, entourés de beauté, mais habités par la culpabilité. Hélène arpentait les couloirs en silence,
le visage calme mais le cœur lourd. Sa fille lui manquait. La vie qu'elle avait connue lui manquait. Pourtant, chaque jour, debout sur les remparts, elle observait le camp grec au loin, se demandant ce que l'avenir lui réservait. Les Troyens vivaient encore. Les boulangers pétrissaient la pâte. Les enfants jouaient dans les cours. Les maîtres racontaient de vieilles histoires à l'ombre des arbres. Les temples des religions étaient remplis de prières et d'offrandes. Les statues étaient nettoyées et l'encens brûlait dans de doux nuages. Les Troyens croyaient que les religions veillaient sur eux et que tant que la cité résisterait, l'espoir subsisterait. Parfois, le bruit des combats parvenait jusqu'à la ville. Des cris lointains, le choc du métal, le bruit des sabots, mais les murs les protégeaient. Les femmes se rassemblaient près des puits, transportant de l'eau dans des pots en argile lisse. Les marchands ouvraient des étals sur le marché, vendant tissus, fruits et outils. La vie s'écoulait lentement mais obstinément. Personne n'oubliait la guerre, mais on refusait de la laisser tout voler. La nuit, les étoiles au-dessus de Troie contemplaient une ville qui refusait de tomber. Des feux brûlaient dans des pièces silencieuses. Des mères berçaient leurs bébés pour les endormir. Des vieillards racontaient des histoires de héros passés, et les amoureux murmuraient des promesses dans l'obscurité, incertains du lendemain. Le cœur de Troie battait au souvenir et à l'espoir. Ce n'était pas seulement une ville assiégée, c'était un lieu de rêve, d'amour, de gens qui osaient vivre alors que le danger guettait dehors. Les murs résistaient aux Grecs, mais ce qui maintenait véritablement la ville en vie, c'était ceux qui vivaient à l'intérieur. La force de Troie ne venait pas seulement de ses soldats, mais aussi de la bonté de son peuple, du courage de ses dirigeants et des racines profondes de la famille et de la foi. Même si la guerre faisait rage, le cœur de Troie continuait de battre, constant et fier, aux yeux du monde entier. Orgueil et peste. Le camp grec au bord de la mer s'était renforcé au fil du temps, mais même l'armée la plus courageuse ne pouvait échapper aux ennuis engendrés par l'orgueil. Après de nombreuses batailles et de longues journées sous le soleil, une nouvelle menace surgit, non pas par des épées ou des flèches, mais de l'intérieur. Une maladie commença à se propager, silencieuse et mortelle. Les hommes s'affaiblissaient, leur peau brûlait de fièvre. Certains ne pouvaient ni manger ni boire. Un à un, les soldats tombèrent, non pas de blessures, mais d'une peste envoyée par les religions. Le guérisseur du camp fit de son mieux, mais la maladie se propagea trop vite. On alluma des feux pour purifier l'air. Des prières furent adressées aux religions. Pourtant, la maladie persistait. Le camp se tut la nuit, le bruit de la toux et des gémissements remplaçant les chants et les histoires. La peur commença à grandir. Les hommes se tournèrent vers leur chef pour obtenir des réponses, et un nom s'éleva au-dessus de tous, Agamemnon. La cause de la peste fut bientôt révélée. Elle commença par un prêtre d'Apollone, dont la fille avait été enlevée par Agamemnon lors d'un raid sur une ville voisine. Le prêtre, vêtu de blanc, était venu au camp grec et avait imploré le retour de sa fille. Il apporta des présents et proposa la paix, mais Agamemnon refusa. Il parla avec fierté et renvoya l'homme, furieux. Le prêtre partit discrètement, mais leva les mains au ciel et invoqua Apollone, le dieu de la lumière et de la guérison. Apollon entendit sa prière et envoya sa colère, non par le feu ou le tonnerre, mais par la maladie. Lorsque cette vérité fut révélée, les chefs grecs se réunirent pour trouver une solution. Achille, le plus grand des guerriers, se leva et parla avec courage. Il dit à Agamemnon que la jeune fille devait être ramenée pour arrêter la peste. Il ne cria ni ne menaça, il dit simplement la vérité. Mais Agamemnon, fier et puissant, ne prit pas ses paroles à la légère. Son orgueil avait été blessé, et dans sa colère, il fit un choix qui allait ébranler toute l'armée. Agamemnon accepta de rendre la fille du prêtre, mais il exigea quelque chose en échange. Il réclama le trésor d'Achille, une jeune femme enlevée au combat, pour laquelle Achille avait pris goût. Elle s'appelait Briséie. Elle avait apaisé le cœur d'Achille pendant les longs jours de guerre. Elle lui avait parlé avec gentillesse, l'avait écouté et était restée à ses côtés. Sa perte ne fut pas seulement un coup porté à son orgueil, mais aussi une blessure morale. Achille était furieux. Il ne combattit pas. Il ne discuta pas. Au lieu de cela, il s'éloigna. Il quitta le champ de bataille,
retourna à sa tente et refusa de se battre pour Agamemnon plus longtemps. Son ami le plus proche, Patrocle, tenta de le calmer, mais Achille refusa de revenir. Il se sentait trahi. La guerre ne lui appartenait plus. Sans Achille, le cœur de l'armée grecque commença à affaiblir. La maladie dans le camp commença enfin à s'atténuer avec le retour de la fille du prêtre, mais le mal était fait. Les soldats étaient fatigués, malades et ébranlés. Et maintenant, leur guerrier le plus fort avait tourné le dos à la cause. Des murmures fusaient. Certains blâmaient Agamemnon, d'autres suppliaient Achille de revenir. Mais aucun des deux hommes ne cédait. Les religions d'en haut observaient avec intérêt. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils. Ils voyaient comment l'orgueil pouvait briser même les liens les plus forts. Ils voyaient comment un seul choix pouvait changer le cours de la guerre. Et pourtant les combats continuaient. Les Troyens s'enhardissaient, poussant plus fort contre les lignes grecques. Sans Achille, la bataille commençait à tourner. Dans sa tente, Achille était assis en silence. Il pensait à Briséis, il pensait à l'honneur, il pensait à la guerre à laquelle il avait autrefois cru, et il attendait. Dehors, le camp luttait sans lui. Les hommes combattaient et tombaient. Les chefs se disputaient. L'unité autrefois partagée commençait à se fissurer. La guerre avait toujours été une question d'hélène, de serment et d'honneur. Mais maintenant, c'était une question d'orgueil. Et l'orgueil, laissé sans contrôle, peut causer plus de souffrance que n'importe quelle épée. La peste était passée, mais quelque chose de plus lourd subsistait. Elle n'était pas dans l'air, mais dans le cœur des hommes, froids, obstinés et forts. Les Grecs en paieraient le prix, à moins que quelqu'un ne trouve la force de s'en élever. Le soleil se leva sur un camp meurtri. Les feux d'éveil étaient encore rouges de cendre et les tentes semblaient fatiguées, comme si elles reflétaient l'état d'esprit des hommes. La peste avait reculé, mais la tension était palpable. Chacun sentait que l'équilibre de l'armée était brisé. Les soldats évitaient de croiser le regard d'Agamemnon, murmurant entre eux qu'un roi orgueilleux avait affaibli leurs forces. Patrocle, observant Achille, savait que son ami se consumait dans un mélange de rage et de chagrin. Il le voyait assis près de la mer, les pieds dans le sable, contemplant les vagues comme pour y trouver des réponses. L'absence de Briséis rouvrait en lui des blessures invisibles. Ses poings se serraient lorsqu'il entendait les Grecs revenir blessés du front, et pourtant il restait silencieux. Les Troyens, de leur côté, profitaient de cette division. Chaque jour, leurs attaques étaient plus violentes, repoussant les Grecs jusqu'au mur de leurs propres fortifications. Les cris des sentinelles et le fracas des armes résonnaient comme une tempête permanente. Ulysse, voyant la situation se dégrader, décida de rassembler les rois grecs. Il parla de l'orgueil comme d'un poison qui détruisait leur rang. Il savait que seul un rapprochement entre Achille et Agamemnon pouvait inverser le cours de la guerre. Mais convaincre deux hommes aussi fiers était une tâche presque impossible. Le vieux Nestor prit aussi la parole. Il rappela les promesses faites avant de lever les voiles, les serments qui avaient uni tant de cités grecques. Ces mots étaient sages, mais les rancunes restaient fortes. Agamemnon refusait de reconnaître sa faute, tandis qu'Achille refusait de pardonner. Dans les nuits froides, le camp était empli de chants funèbres. Les bardes racontaient les histoires des héros tombés et des batailles qui semblaient n'avoir plus de sens. Certains soldats songeaient à abandonner et à reprendre la mer. D'autres restaient par honneur, mais sans la flamme qui les animait autrefois. Pendant ce temps, les dieux observaient toujours. Apollon, satisfait d'avoir été vengé par la restitution de la fille du prêtre, se retira de la guerre pour un temps. Héra, en revanche, s'inquiétait des progrès de Troie. Athéna cherchait des moyens de redonner courage aux Grecs, mais même elle ne pouvait ignorer que la querelle entre les deux chefs minait tout effort collectif. Patrocle, ne supportant plus de voir ses camarades souffrir, essaya d'aborder Achille. Il lui parla de leur amitié, de la mémoire des hommes qui comptaient sur lui. Mais Achille, bien que touché par ces paroles, répondit qu'il ne retournerait pas combattre tant qu'Agamemnon ne reconnaîtrait pas son erreur. À Troie, la situation semblait meilleure. Le peuple, encouragé par les succès récents d'Hector, reprenait confiance. Les femmes tissaient, chantaient, les enfants riaient encore.
inconscient du poids de la guerre. Mais Hector savait que cette confiance était fragile. Il voyait que l'absence d'Achille était une chance temporaire et qu'un jour, le héros reviendrait. La mer immuable continuait de battre la plage. Les navires grecs, alignés comme des géants de bois, attendaient l'ordre d'avancer. Mais tant que le cœur de leur champion resterait fermé, les Grecs resteraient vulnérables. Cette crise n'était pas seulement une pause dans la guerre, c'était une leçon silencieuse sur la fierté et la discorde. Les dieux le savaient, les hommes aussi, mais aucun n'osait briser ce mur d'orgueil qui séparait les deux figures les plus puissantes de l'armée. Les jours passaient, le vent transportait les odeurs de fumée et de sel, et les éclats de voix dans le camp grec devenaient de plus en plus rares. Chaque crépuscule paraissait plus sombre que le précédent. Les guerriers espéraient un signe, une étincelle, quelque chose qui les ramènerait à la bataille avec l'ardeur d'autrefois. Mais ce signe tardait, et l'ombre de la défaite s'étendait lentement sur leur tente. Le choix de Patrocle, les journées dans le camp grec devenaient plus longues et plus pesantes. Sans Achille au combat, l'armée commençait à souffrir. Les Troyens, menés par Hector, avançaient chaque jour plus fort. Ils franchissaient les murs construits par les Grecs et se rapprochaient des navires. Des incendies brûlaient, les soldats criaient et la peur se répandait comme une fumée. Les guerriers grecs faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais la force qu'Achille avait autrefois apportée leur faisait défaut et ils ressentaient le poids de son absence. Patrocle observait tout depuis l'entrée du camp. Il était toujours resté proche d'Achille, non seulement comme un ami, mais aussi comme quelqu'un qui comprenait son cœur. Patrocle connaissait Achille mieux que quiconque. Il avait vu sa colère, sa douleur et son silence, mais maintenant, en regardant le champ de bataille, il voyait autre chose, le désespoir. Des hommes tombaient. Les navires étaient en danger. S'ils brûlaient, il n'y aurait plus de retour. Il ne put rester silencieux plus longtemps. Il entra dans la tente d'Achille et le trouva assis comme toujours, calme et distant, le regard fixé sur le feu. Patrocle s'assit à côté de lui et parla doucement. Il ne supplia pas, il n'accusa pas. Il demanda simplement quelque chose qui pourrait sauver l'armée. « Laisse-moi porter ton armure, » dit Patrocle. « Laisse-moi diriger les hommes comme si j'étais toi. Les Troyens croiront qu'Achille est revenu et ils auront peur. Peu, être que cela suffira à les arrêter. » Sa voix était ferme, mais son regard exprimait la tristesse. Il connaissait le risque. Il ne demandait pas la gloire, mais la protection des autres. Achille le regarda en silence. Il vit la bonté sur le visage de Patrocle, le courage derrière ses paroles douces. L'espace d'un instant, il voulut dire non. Il avait déjà tant perdu. L'idée de perdre Patrocle était insupportable. Mais il vit aussi la vérité. Les Grecs avaient besoin d'espoir. Ils avaient besoin de quelqu'un pour s'élever. Finalement, Achille acquiesça. Il remit à Patrocle son armure, brillante, solide et reconnue sur le champ de bataille. Il lui donna ses chevaux, rapides et fidèles. Mais il lui lança aussi un avertissement. « Éloigne les Troyens des navires, dit-il. Mais ne franchis pas les murs de Troie. N'affronte pas Hector. Promets-le-moi, » promit Patrocle. Cette nuit-là, il se prépara en silence. Les soldats le virent et crurent qu'il s'agissait d'Achille. Ils acclamèrent et levèrent leurs armes avec une force renouvelée. L'espoir revint au camp comme un souffle après un long silence. Le lendemain matin, Patrocle sortit, resplendissant dans son armure dorée. L'ennemi le vit et recula, la peur montant dans leur cœur. Ils pensaient que le grand guerrier était de retour. Avec un courage farouche, Patrocle mena la charge. Les Grecs le suivirent, le moral revigoré. Les Troyens reculèrent. Les incendies furent repoussés loin des navires. Le camp fut sauvé. Patrocle combattit de toutes ses forces. Il se déplaçait comme une tempête, rapide et intrépide. Les guerriers crièrent son nom, pensant qu'il s'agissait d'Achille, et la bataille tourna. Mais dans l'élan de la victoire, Patrocle oublia l'avertissement. Il suivit les Troyens trop loin. Il atteignit les portes de Troie.
C'est là qu'il rencontra Hector. Ils se faisaient face, leurs armes prêtes. Hector ignorait que ce n'était pas Achille. Il combattit de toutes ses forces. Patrocle tenta de tenir bon, mais il était fatigué. Son armure était lourde et son cœur n'était pas fait pour tuer. Pourtant, il ne s'enfuit pas. D'un dernier coup, Hector mit fin au combat. Patrocle s'écroula, son corps s'écrasant au sol. Ses dernières pensées ne furent pas tournées vers la gloire, mais vers Achille, leur amitié et la paix. Le silence s'installa autour de lui. Lorsque la nouvelle parvint au camp grec, un cri s'éleva dans le ciel. Achille l'entendit et comprit. Il se précipita hors de sa tente, le visage pâle, le cœur brisé. Il avait donné son armure, mais maintenant il avait perdu son âme. Patrocle était parti, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le choix avait été fait, non par orgueil, mais par amour. Patrocle avait tenté de les sauver tous, et ce faisant, il avait allumé le feu qui allait bientôt réveiller la rage d'Achille. La nuit qui suivit la mort de Patrocle fut enveloppée d'un lourd silence. Le camp grec semblait paralysé, comme si le temps s'était arrêté. Autour des feux mourants, les guerriers pleuraient en silence ou se fixaient les mains, incapables de trouver les mots pour apaiser leur chagrin. Les chevaux d'Achille hennissaient avec nervosité, comme s'ils pressentaient la tempête de douleur qui grondait dans le cœur de leur maître. Achille erra dans la nuit, incapable de rester immobile. Il se rendit près de la mer et plongea les mains dans l'eau froide, cherchant un réconfort qu'il ne trouvait pas. Ses pensées étaient emplies des souvenirs de Patrocle, leurs entraînements, leurs rires, les promesses qu'il s'était faites avant de partir pour la guerre. Chaque image était comme une flèche dans sa poitrine. À l'aube, les chefs grecs vinrent trouver Achille. Ulysse, Ajax et Diomède étaient réunis, mais aucun d'eux n'osa parler en premier. Il savait que la douleur d'Achille était plus grande que sa colère. Finalement, Nestor prit la parole, d'une voix calme et empreinte de tristesse. Il rappela au héros que Patrocle n'avait pas donné sa vie en vain, que son courage avait sauvé les navires et redonné de l'espoir à l'armée. Ces mots, pourtant justes, ne faisaient qu'enflammer le désir de vengeance d'Achille. Lorsque la dépouille de Patrocle fut ramenée, Achille s'agenouilla à ses côtés et ne retint plus ses larmes. Il jura, devant tous les dieux, qu'Hector paierait ce crime de son propre sang. Son cri de rage résonna dans tout le camp, glaçant le cœur des guerriers, mais ravivant aussi une flamme qu'ils croyaient éteinte. Thétis, la mère d'Achille, descendit des profondeurs marines pour réconforter son fils. Elle l'enveloppa de ses bras et pleura avec lui. Puis elle promit de demander au dieu forgeron Héphaïstos une nouvelle armure, plus éclatante et plus résistante que la précédente. Elle savait que rien ne pourrait calmer Achille avant qu'il ne venge la mort de son ami. Pendant que les forgerons divins travaillaient la flamme et le métal, le camp grec préparait une cérémonie funéraire pour Patrocle. Des couronnes de fleurs furent posées sur son corps, et des chants mélancoliques s'élevèrent dans le ciel gris. Achille, immobile, surveillait chaque geste, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Au même moment, dans Troie, Hector célébrait sa victoire. Mais au fond de son regard se lisait une inquiétude. Il savait qu'en tuant celui qui portait les armes d'Achille, il avait déclenché quelque chose de terrible. Andromaque, sa femme, sentit cette angoisse et tenta de le convaincre de rester derrière les murs. Pourtant, l'honneur et le devoir le poussaient à continuer le combat. Le lendemain, Achille se tint au milieu du camp, vêtu d'un manteau sombre. Lorsque le soleil se leva, Thétis apparut, portant l'armure forgée par les dieux. Le casque brillait comme un feu sacré, et le bouclier représentait la terre, la mer et les cieux. En voyant cela, les Grecs poussèrent un cri d'admiration, car ils savaient que leur champion était prêt à retourner sur le champ de bataille. Achille prit les armes avec gravité. Il caressa une dernière fois le visage de Patrocle, promettant de lui offrir des funérailles dignes d'un roi après avoir abattu Hector. Puis, le regard dur et le cœur en flammes, il s'avança vers les lignes ennemies. La vengeance allait bientôt commencer, et avec elle, la légende d'Achille allait briller plus fort que jamais. La rage d'Achille, le camp grec était silencieux, mais pas paisible.
C'était le silence de quelque chose qui attendait de se lever. Après la mort de Patrocle, Achille se tenait tel une ombre parmi les tentes. Son cœur n'était plus seulement empli de chagrin, il brûlait de rage. La douce lumière du matin effleurait son visage, mais ses yeux ne voyaient que du feu. Le temps de l'attente était révolu. L'heure de la vengeance était venue. Il appela sa mère, Thétis, et lui expliqua ce qu'il devait faire. Il combattrait à nouveau, mais il avait besoin d'une nouvelle armure. Hector s'était emparé de la vieille armure qu'il apportait désormais comme une récompense. Achille ne pouvait aller au combat sans ses armes. Thétis entendit ces paroles et promit de l'aider. Elle alla trouver Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, et lui demanda de fabriquer la plus belle armure que le monde ait jamais vue. Héphaïstos travailla le feu, le bronze, l'argent et l'or. Il façonna un bouclier orné d'images de la terre, des étoiles, de la mer et de la vie elle-même. Il fabriqua une cuirasse resplendissante comme le soleil et un casque suffisamment résistant pour parer à tous les coups. Lorsque Thétis revint avec la nouvelle armure, Achille la prit dans ses mains. En l'enfilant, il sentit une tempête monter en lui. L'homme qui avait refusé de combattre était revenu, mais il avait changé. Il se rendit à l'entrée du camp et lança un défi. Sa voix résonna sur le champ de bataille comme le tonnerre. Grecs et Troyennes s'arrêtèrent pour l'écouter. Le message était clair. Achille était de retour, et il s'en prenait à Hector. Avant la bataille, Achille rassembla l'armée grecque. Il se tint devant eux, fier et silencieux. Puis il parla. Il ne parla ni d'honneur ni de gloire. Il parla de Patrocle. Il leur raconta ce qui avait été perdu et ce qu'il fallait faire. Les hommes, entendant le feu dans sa voix, levèrent leurs armes et le suivirent sans poser de questions. Quand les Troyens virent Achille charger, la peur se répandit comme une traînée de poudre. Son armure étincelait au soleil et ses pieds allaient plus vite que n'importe quel autre homme. Personne ne pouvait l'arrêter. Il combattait comme personne, rapide, mortel et furieux. Sa lance frappait avec précision. Son épée transperçait bouclier et casque. Chaque pas le rapprochait d'Hector. Le fleuve près de Troie était rouge sous les coups d'Achille. Il affronta tous les guerriers qui tentèrent de l'arrêter, mais n'en laissa aucun. Il avançait avec un seul objectif, ni prix, ni gloire, seulement Hector. Même le dieu du fleuve tenta de le ralentir, furieux du nombre de corps qui emplissaient ses eaux. Mais Achille persévéra, plus fort que la peur, plus fort que la douleur. Finalement, il atteignit les murs de Troie. Hector l'attendait. Il portait l'armure d'Achille, la même qui protégeait autrefois Patrocle. Les deux hommes échangèrent un regard, et pendant un instant le monde se figea. Hector savait ce qu'il avait fait. Il savait que ce combat était inévitable, mais il refusait de fuir. Il s'avança vers son destin. Le duel fut féroce et rapide. Hector lança sa lance, mais Achille l'esquiva. Achille attaqua avec rapidité et force, et bientôt Hector tomba. Dans son dernier souffle, Hector demanda que son corps soit rendu à sa famille. Mais Achille, rempli de rage et de chagrin, refusa. Il attacha le corps d'Hector à son char et le traîna à travers le champ de bataille. Les Grecs observaient en silence. Même eux ressentaient le poids de ce qui s'était passé. La rage d'Achille avait apporté la victoire, mais aussi quelque chose de plus sombre. Il était devenu plus qu'un guerrier. Il était devenu une force de la nature. L'homme, autrefois profondément attaché à la cause, ne pensait plus qu'à la vengeance. Cette nuit-là, Achille était assis seul. Le feu crépitait à côté de lui, mais il ne ressentait aucune chaleur. Le corps de Patrocle avait été vengé, mais la douleur persistait. La rage l'avait porté tout au long du combat, mais la tristesse revenait, silencieuse et profonde. La guerre n'était pas terminée, mais le vent avait tourné. Achille était revenu, et les Troyens connaissaient à nouveau la peur. Pourtant, derrière chaque victoire se cachait une défaite irréparable. Et au cœur de l'homme le plus fort de Grèce, un silence que même la rage ne pouvait combler. La nouvelle de la mort d'Hector se répandit comme une onde de choc à travers les rangs grecs et troyens. Dans la cité, un cri de douleur monta des remparts. Les femmes se lamentaient, et Priam, le vieux roi, se couvrit la tête de cendres en apprenant que son fils le plus vaillant était tombé. Andromache,
l'épouse d'Hector, étreignit leur jeune fils, incapable de croire que le héros qui défendait Troie ne reviendrait plus jamais. Héléna, témoin silencieuse, se tint à l'écart, le cœur serré. Dans le camp grec, les hommes regardaient Achille avec un mélange de respect et de crainte. Il ne souriait pas. Ses yeux, durs comme le bronze, ne reflétaient plus la gloire des victoires passées. Quand il traîna le corps d'Hector autour des murailles, les Grecs ressentirent un malaise. Même ceux qui l'admiraient savaient qu'un seuil avait été franchi. Ce n'était plus seulement un champion, mais une incarnation de la colère divine. Achille retourna auprès du corps de Patrocle et se prosterna à ses côtés. Il murmura que l'âme de son ami pouvait maintenant trouver la paix. Les préparatifs des funérailles commencèrent. Des bûches furent empilées en un immense bûcher. Des amphores de vin et d'huile furent déposées autour du corps. Toute l'armée grecque se rassembla pour lui rendre hommage. Le soir venu, des chevaux furent sacrifiés et des coupes d'or remplies de miel furent offertes. Les flammes s'élevèrent dans la nuit, emportant l'âme de Patrocle vers les cieux. Les chants funèbres résonnaient, mêlés aux pleurs des hommes qui avaient combattu à ses côtés. Achille se tint debout, le visage éclairé par le feu, immobile comme une statue. Dans ses yeux brillait une douleur qui ne pouvait être atténuée par aucune vengeance. Pendant ce temps, les dieux observaient. Zeus, du haut de l'Olympe, fronça les sourcils en voyant la brutalité d'Achille. Apollon, protecteur de Troie, jura que le corps d'Hector ne resterait pas aux mains des Grecs pour toujours. Même Thétis, qui aimait son fils, savait qu'un fil invisible le conduisait vers un destin tragique. Alors que les flammes s'éteignaient, Achille retourna vers sa tente, seul. Il déposa un fragment du bouclier de Patrocle près de sa couche et resta éveillé, repensant aux batailles qu'il restait à mener. Sa vengeance n'avait rien résolu. Elle avait comblé un vide temporaire, mais son cœur demeurait lourd. Il savait que la mort d'Hector ne ramènerait jamais l'ami qu'il aimait. Dans Troie, Priam, bien que brisé par le chagrin, prit une décision courageuse. Il irait lui-même, en secret, voir Achille pour récupérer le corps de son fils. Malgré les conseils de ses proches, il se prépara à affronter le tueur de son héritier. Son amour paternel surpassait la peur, et il sentait que seul un geste d'humilité pourrait toucher le cœur du héros. Les jours suivants, les Grecs se préparaient à de nouvelles batailles, mais aucun combat ne semblait avoir autant de sens que celui qui avait opposé Achille et Hector. Les guerriers parlaient à voix basse de la rage de leur champion, certains admirant sa force, d'autres craignant qu'il ne devienne incontrôlable. Achille, lui, passait des heures à contempler la mer. Le rugissement des vagues lui rappelait la voix de Thétis et les avertissements qu'elle lui avait donnés. Chaque nuit, il rêvait de Patrocle, comme si son ami l'appelait depuis un monde lointain. Le vent changea sur la plaine. Les Troyens, bien qu'ébranlés par la perte d'Hector, n'étaient pas encore vaincus. La guerre se poursuivrait. Pourtant, dans les deux camps, tous savaient que le conflit avait atteint un point de non-retour. Achille était désormais une force solitaire, guidée par son propre chagrin et son propre code. Et ainsi, sous un ciel orageux, l'histoire continua. Les flammes de la vengeance s'étaient apaisées, mais la tragédie d'Achille ne faisait que commencer.